Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Il y a un nouveau segment dont je t'ai pas parlé. C'est le trouble que tu mets dans mes DM. C'est ça le nouveau segment. Parce que dans le podcast, souvent, comment dire, toi tu sais que tu fais des blagues. Puis tu joues bien. Fait que le monde il te croit quand tu me crées après. Et là, le monde il croit que c'est vraiment un vrai enjeu que tu vis. L'adresse de Deux Princes. Et j'ai des hommes avec des barbes qui m'écrivent pour me dire « Moi t'affaire ton adresse ». Puis là, il faut que je leur explique. Non, le gars, c'est un humoriste, puis il essaie de faire de la comédie. Pas tant. Oui, non, là. Fait que messieurs qui m'écrivent, je vous aime, je vous admire. Youpi, merci de nous écouter. Foncez. Mais on a besoin de vous. Foncez. Mais quand Phil parle, riez, mais écoutez-le pas. Foncez. Ou écrivez à Phil. Non, écrivez à Phil, pas à moi. Non. Ah, Phil. Moi, je t'en ai de répondre. Ah, Phil a dit là, moi je peux vous aider. Il y a un gars qui a été insulté par moi. Oui. Parce que dans notre envolée, Parfait. j'ai dit je suis pas programmeur. Puis il m'a dit j'ai pas pris quand tu dis ça. Parce qu'il faut pas être programmeur pour faire l'adresse courriel. J'ai fait, j'imagine, mais je connais rien. Puis je veux pas manquer de respect à personne. Je suis calé. Donc voilà. Raté. Raté. Fait qu'on n'est pas les plus autistes. Ben, évidemment. Oui, je sais ça. Mais dans Moi, mettons... tous les matins, je passe devant l'école à pas de géant. Là, je la vois que... École splendide en passant. Mais il mérite. Mais plus que ça, genre, faudrait que ce soit ça, les écoles au Québec. C'est exceptionnel. Lumineux, moderne, sécuritaire, splendide. Je trouve que t'as un excellent filon. Toutes les écoles primaires, secondaires, on doit s'inspirer des autistes. Pensez que tout le monde est autiste. Ben oui. Pensez que tout le monde est autiste. Pensez que tout le monde a des problèmes. Oui. Pensez que vous allez... On va pas plus autiste, moins prisonnier. Ouais, c'est ça, les architectes. C'est ça. Plus Pensez autiste, que les enfants ont des besoins importants. Puis je veux dire, faut pas négliger ceux qui en ont des vrais besoins importants, évidemment. Mais négligeons pas non plus ceux qui ont des besoins, tu sais, comme, on va dire, entre guillemets, standard, même si le standard, j'aime pas ce mot-là, mais entre guillemets. Ouais. Et pensons aux professeurs aussi qui travaillent dans ces lieux-là, qui passent leurs 35 ans de carrière dans une prison en béton. C'est ça, pareil. Dans mon agence, celle qui nous book, Denis Lambert, son chum travaille en prison. Puis lui, avant, c'était au cégep, puis il est en prison. Puis je suis plus confortable en prison, comme c'est plus clair. La prison, au moins, il se mente pas. Ben, c'est l'école, ça. Des fois, il y a une honnêteté en prison. Il y a une honnêteté en prison. C'est ça qu'on veut dire. Il y a une honnêteté en prison. C'est ça qu'on veut dire. On part l'épisode comme ça. Exact. La prison, c'est des gars honnêtes. Ouais, on est de retour. T'étais en France, Phil. Ouais! Ah, c'est bon. Ouais, s'il te plaît, parle-moi comme tu parles là-bas. Ben, je te parle comme ça. J'y crois pas. Voyons! J'y crois pas. Tu penses que je parle comment? Je suis nul pour faire les accents, mais je pense... Tu penses que je parle un peu comme ça? Tu vois, un petit gars, un gars un peu du plateau, mais qui est au Québec depuis peut-être 10 ans, mais pas en autant, même temps... Pas autant, mais non. 10 degrés. Mais mettons, comment je parle? Non, je parle vraiment comme ça quand je suis à Paris. Ah, déjà là, il y a un petit... Ben voyons. J'ai entendu le degré. Est-ce que je suis seul dans les commentaires? Est-ce que vous avez entendu le degré? Il y a un petit degré. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Raoul, est-ce que t'as entendu un degré?
C'est ça. C'est ça. Ah! Ça, c'est toi. Ça, c'est toi là, qui essaie de m'embusquer. Raoul, il nous écoute pas. On a déjà dit, Raoul, il nous écoute non, plus, non, il pense à son épicerie, à ses projets. Non, mais par contre, il y a une affaire qui est vraie à Paris, c'est que l'accent québécois, ils sont pas habitués. Wow. Est-ce que cliché qu'on entend? Ouais. Moi, je te garage des clichés puis tu me dis si c'est vrai ou Ouais. faux. Au restaurant, on te répond en anglais. C'est arrivé souvent. Wesh! Mais à leur défense, c'était souvent dans les lieux touristiques. Là où je l'ai pas pris... en anglais ou quand tu l'as... Parce que... Non. Là où je le prenais pas, c'était... Puis ça arrivait fréquemment, au moins une fois par semaine, que... Pardon, j'ai cru entendre un accent anglais. Ben oui, mais mettons que c'est vrai, là. Tu le vois bien que je fais un effort. Fait que... Puis il insistait pour parler en anglais, puis moi, plus il insistait, plus ça me mettait en tabarnak, puis plus ça me mettait en tabarnak, plus je forçais l'accent bottine souriante. Fait que... Ou, vu que c'était viral la semaine dernière, l'accent Joël Legendre. Joël Legendre était viral sur Twitter. J'ai raté la viralité de Joël. En fait, c'est pas vrai. J'ai pas raté toutes les viralités de Joël, mais celle-là particulièrement, oui. Il y a un compte Twitter un petit peu à droite, pas mal à droite, si tu le suis, qui s'appelle History Vids. Ils font juste mettre des vidéos et expliquer que ça éclate. Et ils ont mis une vidéo d'un petit gars qui dansait, la gigue, puis qui parle en québécois. Ah oui. C'était Joël Legendre, le petit gars. Non! Ouais, le petit gars, c'était Joël Legendre. Soirée canadienne? Pow! C'était Joël Legendre? Oui! C'est une grande émission en passant Soirée canadienne à écouter. OK, selon toi, palmarès, la plus grande émission, Soirée canadienne, Ouais. où il n'y a pas de soleil. Non, il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil, mon erreur. Ben, Soirée canadienne, je l'ai pas vraiment vécu. Il y a plein de soleil, j'étais en plein dedans. Puis... T'es en plein dedans parce que, est-ce que t'as écouté Il y a plein de soleil dans le même état que moi? Non. Le lendemain de Speed. Non. C'est-à-dire que tu dors pas de la nuit, Non. puis t'allumes la télé, puis c'est... Non, moi, je me Il y a faisais plein de soleil, puis ça fait mal. Non, moi, je me faisais un binge. Évangélisation 2000, le jour du Seigneur, il y a plein de soleil. Pow! J'écoutais ça, mon âme était purifiée pour la semaine. Yo! T'as des connexions en télé? T'es accepté en télé? Fais-nous rentrer à une entrevue à évangélisation. C'est plus ça le titre, ça s'appelle autre chose maintenant. Oh, mais c'est le même. Je pense que c'est comme la passion de l'amour, une affaire de même. Oui, parce qu'en 2024, là, avoir 2000 dans ton titre, c'est pas bon. Ouais. Mais non, moi, c'était plus le jour du Seigneur. À un moment donné, je rêvais de featurer dans un jour du Seigneur. OK, j'ai un rêve pour... J'ai quelqu'un... on a une personne qu'on connaît qui a réalisé ton rêve, mais x10. C'est quoi? T'es familier avec Michel Kunta? Aller chanter devant le pape. Non, on le connaît moins, lui. On le connaît moins. Ouais, Michel Kunta. Qui est aussi... animateur au Centre Bell. Amen. Lui, il est haïtien. Fait qu'il est souvent à l'église. Ouais. Et une fois, ils sont venus à sa paroisse, puis il dormait. C'est quoi ça plug avec le jour du Seigneur? Je pense que c'est juste aller à l'église. Ah non, mais lui, il est allé au jour du Seigneur. Il a réalisé mon rêve, en fait. Mais il dormait, c'est extraordinaire. Ouais, j'avoue, c'est fou. Sais-tu qui a pas trouvé ça drôle? Toute sa famille. Et le réalisateur, parce que les 13 personnes qui écoutent le jour du Seigneur... Allez, écoute, nous... Attends. On est plus populaire que le jour du Seigneur, ça, je suis prêt à le gager. Wow, t'es sûr? Je suis presque sûr. Yo, imagine si c'est nos premiers rivaux, c'est le jour du Seigneur. Ben, je serais pas contre. Yo, fuck le jour du Seigneur. C'est l'émission la plus vieille au Québec. Il y avait la soirée du hockey, puis ça. Wow, plus vieux que le téléjournal? Ça a le même âge, genre. Wow! Ah ouais, mais oublie pas qu'on faisait le chapelet à radio avant, là. Rappelle-moi, c'est quoi le chapelet? Ben, c'était à l'époque, il me semble que c'était le Monseigneur, là, le cardinal Léger, probablement. C'est quoi un chapelet? Ben, tu faisais le chapelet, il y avait un curé à la radio qui faisait le chapelet. Tu priais. Si je te dis c'est quoi le chapelet, tu peux pas tout le temps dire le chapelet. C'est quoi le chapelet? Le chapelet, c'est une... Ben, tu sais, c'est quoi l'objet du chapelet? Non. Bon, ben, c'est comme on va dire, entre guillemets, un collier avec plein de billes. À chaque bille, en fait, tu fais une prière. Il me semble que c'est un Notre Père. Ça dépend, mais de mémoire, il me semble que c'est un Notre Père et un Je vous salue Marie. Puis là, quand tu arrives au genre d'interstice, là, tu fais une prière un peu différente. Puis le chapelet, en fait, c'était une prière, c'était un rituel important. Là. C'était un moment spirituel très, très... Je sais pas ce que ça faisait, mais je pense que c'était un moment qui rassemblait les familles. Il y a plein d'histoires, genre de nos parents, nos grands-parents on se réunissait pour le hockey puis le chapelet. C'était ça, les veillées dans les années 50. Là. On s'agenouillait devant la radio pour écouter Maurice Richard ou faire le chapelet. Fait que, tu sais... Je comprends pourquoi il y avait des émeutes. Ben, c'est ça. Tout ce qu'il y avait à faire. C'est ça. À un moment donné, il faut voir d'où on vient pour savoir où on est. Mais comme ça, c'était le divertissement québécois des années 50, le chapelet.
wow, c'est dommage que Ouais. ça fini. C'était si bon. Ben moi, des fois, j'haillerais pas ça entendre. Ça ressemblait à quoi? C'est sûr, c'était plate, là. C'était pourri. Ça devait être. Ça devait être, Ça devait être tel. pourri. Si Ça Claude devait être un Blanchard- curé. Ça devait être un curé qui avait pas d'entrain, qui se pensait meilleur que tout le monde, qui faisait le chapelet pendant 2 Je sais heures. plus comment il s'appelle, mais il y a un gars qui est revenu dans les années 50, 60, puis il avait dit votre prince est de retour, quelque chose comme ça. C'était Je un sais pas grand c'est qui. curé, puis il était, votre prince est de retour. Bon. Puis là, tout le monde était mal à l'aise, il y avait tout le monde qui était à l'aise, c'est particulier. La France! Ouais. Alors il te parle en anglais. Ben des fois. Wow! Puis tu le prends, ça dépend Mal. des fois. Mal, ok. Ben évidemment. let's go. Non, Comme non, ça, mais tu très résistes. mal. Ben oui. Puis là, après, je leur explique que non. Parce que aussi, des fois, ils pensent que je suis belge. OK. Ça me dérange pas. Au basket, Ouais. j'ai un Français Ouais. qui m'a dit t'es belge. Puis j'ai fait non. Non, mais Puis parce il arrêtait pas de dire je suis convaincu que t'es belge. Puis je sais mais plus comment parce dire. que dans les On est à Montréal. C'est tellement pas bizarre Ouais. que je sois québécois au Québec. Pourquoi j'ai à te convaincre que je suis pas belge? Pourquoi je te mentirais Mais que ça, je suis c'est belge? ça, c'est les Français, ça. Ils sont de même des fois. Là, quand ils ont une idée, mais genre, ouais, les haies, puis des fois, on a comme un accent des fois qui sonne un peu. Mais Ouais, non, c'est arrivé près de chez vous, il parle comme nous. ouh, là, j'irai pas Un jusque-là, peu, les mais, expressions qui sont similaires. nous, on est. Nous, en fait, là, c'est ça. Parenthèse, il est disponible sur YouTube. C'est arrivé près de chez vous. C'est un grand film. Une des meilleures comédies noires Et de tu l'histoire. sais sur quoi c'est basé? Sur l'émission Striptease. Une émission que j'essaie de t'envoyer depuis Pirates des ça? années. Non. Ah, c'est- mais c'est quoi striptease? C'est une émission où ils suivent des gens en caméra. Vérité, si on veut. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration. C'est tu suis quelqu'un, je sais pas combien de temps, mais tu suis quelqu'un pendant une période de temps, puis c'est tout le temps des spécimens. Puis parmi les meilleurs, les vrais, ils savent, la soucoupe et le perroquet. Ça, c'est un gars qui se part sa soucoupe dans sa cour. Un réel. Non. Plus... Plus fucké que réel. plus triste. Moins dangereux, mais plus Moins triste. dangereux, mais plus triste. J'aime ça. Qui vit avec sa mère qui s'est pas remise de la mort de son perroquet. Fait qu'elle l'a embaumé dans une boîte à souliers dans remise. Puis lui, il se fait une soucoupe qui fonctionne à l'énergie mentale. Mais à quoi c'est triste? Ben, c'est, Moi, j'ai c'est- pas de peine. Non, mais c'est que c'est fascinant. C'est un freak show. Ben oui. Il y a comique, il me semble que c'est au pluriel. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que l'équivalent, c'est au Québec, le gars qui a un crocodile à Saint-Henri? on est dans ces eaux-là. Puis là, même Oui. il y a coup de théâtre, il y a marié une Oui, dominicaine. là. on est dans proche de caméra 88-89 en termes de facture. Ouais. Un des très, très bons qu'il y a eu, c'était... Ah, pour les plus jeunes, je m'adresse à Raoul et les gens de l'âge de Raoul. Allez sur YouTube, chercher le gars à Saint-Henri qui a un Ouais. crocodile à C'est malade. Saint-Henri. On dit croco, là, déjà, là. On dit pas On a- crocodile, pas cocombe aussi, là, tant qu'à ça. C'est- Non, mais... puis il y en a un Là, qui son verre s'appelle avec, c'est 600 grammes de hachis, que c'est un gars qui se part un film. Il va à Cannes. C'est incroyable. Non, c'est vraiment striptease. Puis c'est arrivé près de chez vous, a repris l'idée de striptease, en fait. Génial. Non, c'est vraiment bon. Puis, mais non, là-bas, c'était pas ça. Le vrai problème, en fait, non, ils sont relax hein, avec l'accent québécois. Là, c'est pas ça le point. C'est sûr que ça saisit. Ils sont comme, tu sais, il y a un petit tu sais, c'est quoi? Mais non, là où ça devenait problématique, c'est quand tu montais sur scène. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu montes sur scène, ils te font venir en genre de pop-in un peu là, dans les comédie clubs, comme moi, c'est arrivé. Puis là, t'as... Ah, juste pour. On le sait à longueur d'onde. Un pop-in, c'est une soirée d'humour? Non, en fait, une soirée d'humour, t'as, mettons, 6 humoristes qui vont Ouais. faire un 10 minutes. Un pop-in, c'est quand quelqu'un s'ajoute dernière minute. Ouais. Bon. Puis moi, mettons... Puis là, après... c'est super compliqué. Ben, c'est pas super compliqué, mais c'est que c'est un peu différent de nous, comment ça marche ici. Tu es en train de dire que c'est plus hiérarchisé puis compliqué? Non, ben on en reparlera de la hiérarchisation là-bas. Mais non, c'est que en fait, c'est que tu as dans certaines soirées des gens qui sont payés comme sur un payroll, genre un contrat d'artiste, puis tu as d'autres artistes qui sont, ils appellent ça en off, c'est-à-dire que dans le fond, tu n'étais pas payé, mais tu as du temps de glace. Mhm. Moi, évidemment, je m'en foutais de l'argent. Trop riche. Ouais, exact. Après Ouais. ça, si tu joues avec un costume 3 pièces qui vaut Non, c'est ça. 3600 pièces, C'est ça. je peux comprendre qu'ils disent ah, il a pas besoin de cacher Non, lui. mais c'est ça l'affaire. C'est que là, premièrement, je n'étais pas payé, puis j'avais juste besoin de temps de jeu parce que faire rire les Français, les Parisiens, c'est fucking tough. Pourquoi? Parce que, tu montes. Bonsoir. Puis là, t'entends. Là, tu sais, oui, j'ai un accent.
C'est pas un personnage. Ça va être ça tout le long. On se comprend? 2, 3, 4 blagues d'accent qui te prennent quand même 45 secondes sur ton 6 minutes. Pourquoi? Dites-moi pourquoi le peuple qui a colonisé pendant des centaines d'années est surpris. On n'existe pas pour eux. Qu'il y a des accents. On n'existe pas. C'est pas qu'on n'existe pas. C'est que on existe comme, mettons, le Kazakhstan existe pour nous. Je l'entends. Mais j'ai jamais pris les ressources du Kazakhstan. Non. Je te dirais pas qu'ils ont pris les ressources du Canada quand tu regardes l'historiographie de la relation Canada-France. Ils se sont fait fourrer ben raide. Puis en fait, les Anglais. Ils ont été négligents, surtout. Mais ça, on en parlera un autre jour, là, la conquête. Mais ils ont été négligents parce qu'en fait, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était de la ressource minière. Puis la ressource minière, ben, on le sait, elle est où? Elle est à l'extrême nord. Fait que encore aujourd'hui, c'est excessivement coûteux. Mm-hmm. Mais il y a d'autres... Imagine en 1737. Fait que la ressource qu'il y a, c'est de la ressource naturelle, mais forestière. C'est de la ressource animale. Il y a plein de ressources au Canada, mais c'est juste que ça ne correspondait pas aux besoins de l'époque. Immédiat exact. de l'époque. Puis ils ne sont pas comme les Anglais qui avaient une vision à long terme. Non, exact. Puis ils n'ont pas une façon de faire comme les Anglais non plus, une organisation assez stricte et colonisatrice, soyons honnêtes. Petite parenthèse. Soyons fiers de nous, les Québécois, d'avoir être un des rares peuples à pas être indépendant de la couronne britannique, mais à avoir résisté quand même. Tu sais, on est... C'est ça. Entre deux chaises. On a le beurre et l'argent du beurre. Puis on a aussi le petit crachet qui vient avec. C'est super. Génial. Ça, c'est notre histoire. Là, tu fais des popines. Ouais. Là, au début, il faut que tu dises « Hey, j'ai un accent, calmez-vous. » Ouais, c'est ça. Tu quoi des jokes d'accent? Veux-tu le dire ou tu veux pas? Ben, en fait, on m'avait dit ça, entre autres. Puis ça, c'était comme... Je commençais souvent en disant que ça va l'accent, personne est en train de faire de l'épilepsie. Bon, excellent, c'est bon. Là, je dis... Je demande parce que quand je suis arrivé ici, on m'a dit « Oula, avec ton accent, j'espère que ton accent sera pas un handicap. » Puis là, j'étais comme « Hey, handicap... C'était pas une joke. C'est un peu pénible comme mot, là. C'est porteur comme mot. Puis là, la joke, c'était... Je savais pas que je me qualifiais pour les Paralympiques. Let's go! Là, oui, parce que c'est d'actualité. Exact. S'il te plaît, on passe 10 minutes plus tard dans l'épisode sur à quel point c'est une terrible idée faire les Jeux Olympiques à Paris. Shit show, genre mon terrible. Gars. Non, mais si tu connais les Français 20 secondes, c'est pas une bonne idée. Non, mais tout est beau. Tout est comme raté. C'est un chef-d'œuvre. On va se baigner dans la Seine. Bro, il y avait des poissons morts. Avec des cadavres. La scène, elle sent pas bonne quand t'es à 15 mètres. Non, puis là, comme, Paris, que le gouvernement canadien dit encore à tes risques et périls quand tu vas là parce que c'est quand même une cible de... Oui. Mais là, 600 mètres sur la scène, la cérémonie d'ouverture. Puis quand vous allez surveiller les 9000 fenêtres qui donnent sur la cérémonie d'ouverture... Ah ouais, on n'a pas pensé, tiens. Alors, on va avoir besoin d'une piscine. Annoncée 60 millions, construite à 180 millions, inutilisable parce qu'il manque 10 000 sièges. Fait que... Tout est bon. J'aime tout ça. Ah, puis on n'a pas encore parlé du trafic. Non. Au départ, le trafic à Paris, déjà, c'est impossible. Non, mais là, nous... tu rajoutes... Ah non, mais nous, à Montréal... En fait, c'est la seule ville où je trouve qu'on est comparable, Montréal et Paris, niveau gestion des travaux. Ah, ouais? Ah oui. Fait que prends-le positivement ou négativement, mais on est sur un pied d'égalité avec Paris. Pas qu'en Italie, c'est pas super non plus. Non, mais là, ça, c'est autre chose. Là, ça, c'est le folklore, puis tout. Mais ça, c'est la mafia. Non, mais c'était ça que je voulais dire, Thomas. La mafia. C'est ça que je voulais dire. C'est le folklore. Mais eux, il y a... La commission Charbonneau, c'était pour « On veut pas devenir l'Italie d'aujourd'hui ». Et on a échoué. Ben, en tout cas, attends. Il y a un témoin qui n'est pas passé... Tant qu'il ne sera pas passé. On doit avoir une sonnerie à chaque fois qu'on mentionne Jean Charest par épisode. Ah non, mais oui, on devrait avoir un Jean Charest au maître. Toutes les fois que j'haïs Jean Charest publiquement, on doit... En fait, la sonnerie, c'est plan nord. Non, mais oui, puis je donne 1$ à chaque fois que je pète une coche contre Jean Charest. Fait qu'on aurait construit un nouvel hôpital. Au PQ. OK. Non, mais tout ça pour dire que t'arrives, puis là, je fais des jokes, puis là, je partais sur les Jeux Olympiques. Puis la grosse... Oui, parce que t'as un bit génial sur les Jeux Olympiques. Oui, puis après, je parlais des Jeux. Ben, le bit n'est pas génial, mais c'est vrai que j'ai un bit sur les Jeux. Puis après... Dans ton show, il est après, je parlais de... Tu t'as donné 2 trophées. Ayana Kamura, la fille qui va chanter aux Olympiques. Gros scandale de la fille qui va chanter à la cérémonie d'ouverture. Puis là, j'embarquais là-dessus en disant, là, moi, là...
Vous construisez une piscine qui sert à rien, 3 fois le prix. La ville est en ruine. Comme vous avez gardé l'aspect antique des Olympiques. Ruine antique, mais tu sais, le concept, là, tu sais, je niaise un peu là-dessus. Puis je disais, le scandale, c'est sur la fille qui va chanter aux cérémonies d'ouverture. Premièrement, comme, on s'en fout. Qui est aux Olympiques pour checker la fille qui chante? À part son père, personne. Puis je fais s'engueuler en ce moment sur la fille qui chante, c'est comme la maison brûle, puis on s'engueule sur la couleur du papier peint. C'est pas ça le problème. Ça, c'est un esti de killer. Bon. Le vrai killer, c'était quoi? C'était, je disais, en ce moment, moi, j'adore les Olympiques parce que c'est comme voir le Titanic, mais en temps réel. Mais ce qui est super, c'est le Titanic qui vise l'iceberg depuis l'Angleterre. Puis personne change de cap. Puis les Parisiens, ils ont ça de génial. C'est quand... Moi, j'adore les Parisiens, en vrai. Ils ont 1000 défauts, mais ils ont tellement de qualités qui compensent pour les défauts. Puis une de leurs grandes qualités, c'est quand ils décident d'assumer que c'est de la merde. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est les meilleurs. À ce moment-là, là, ah ouais, c'est de la merde. C'est extraordinaire. Eh ben, on va se planter. Eh ouais, on va se ridiculiser devant tout le monde. Eh ben, c'est pas mon idée. Puis ça, c'est l'affaire que j'ai catché là-bas. C'est que c'est jamais la faute de personne. C'est génial. Parce que, non, mais c'est vrai. Mettons, l'exemple que je donnais, c'est que tu vas au restaurant. Tu commandes une bouteille de vin, mettons. Puis le vin, il est pas bon. Puis là, tu sais, je t'offre une bouteille. Je suis en date, t'es une fille fantastique. Je t'offre une bouteille. Non, le vin, il est dégueu. Ouais, mais c'est le sommelier qui me le vend. C'est pas de ma faute, c'est le sommelier. Là, le sommelier va dire, ouais, mais c'est le maître d'hôtel. Puis là, le maître d'hôtel va dire, ouais, mais c'est le caviste. Mais là, le caviste va dire, c'est le producteur. Puis le producteur va dire, ouais, mais c'est la météo. Puis là, la météo va dire, ouais, mais c'est les humains. Puis finalement, c'est jamais. Personne ne travaille sur soi. Ben, personne. Non, c'est tout le temps, on délègue. Fait que ça fait en sorte que. Puis j'ai vécu l'expérience de me déresponsabiliser. T'es devenu comme ça? Oui. Génial. Parce qu'à un moment donné, je marchais, puis un enfant qui, clairement à cause de moi, est tombé, là. Mais genre, en pleine face, je veux pas dire dans du caca de chien, mais il y en avait pas loin. Parce que c'est en l'évitant, le caca de chien, que j'ai plaqué un enfant contre le sol. Wow, faut commencer comme... Mais les trottoirs, c'est gros comme des skateboards à Paris, OK? Génial. Déjà c'est pas ta faute, c'est les trottoirs, c'est génial. Ben c'est ça. Fait que c'est là que je te dis que c'est l'atmosphère parisienne qui embarque. Fait que là, je marche sur un trottoir large comme un skateboard. Moi, je pensais que je t'arrive en retard, pas j'ai frappé un enfant. Non, mais attends. Un enfant, pas de quel âge? Enfant, là. Genre 8 ans? Non, plus jeune. Jean Zoé? 6 ans max. Wow! Oui. Il y a encore des mitaines qui tiennent avec des cordons, là. Wow! Puis comme... Moi, je me tasse pour pas avoir le caca. T'as donné un coup de fesse à un enfant? Non, c'est pas ça qui est arrivé. Ben oui. Ben, en fait, oui, c'est ça qui est arrivé. C'est exactement mais c'était pas voulu. ça. Parce que l'enfant courait derrière moi. C'est la faute de l'enfant et de la largeur de la rue. Exact. Et de la crotte de chien, mais c'est pas de ma faute. Pas de ta faute. C'est pas moi qui n'ai pas été prudent. T'as raison. Je bump l'enfant tombe face première, proche du caca, mais j'ose pas regarder quand il tombe parce que, en tout cas... Puis là, je regarde, puis là, j'ai un réflexe de le reprendre tout de suite avant qu'il tombe dans la scrap. Ouais. Puis là, t'as son père qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis là, moi, je pense qu'il me parle à moi. Oh non, il engueule l'enfant. Puis là, j'ai fait « Wow! » Puis là, son père, il engueule « Tu cours pas dans la rue, tu fais attention. Non. » Puis là, moi, j'aurais pu faire « Ah non, c'est moi, je suis désolé. » Non, je comprends le père. Faut que tu enseignes à ton enfant de pas courir dans le monde. C'est ça. Mais là, j'ai été parisien à ce moment-là, parce que j'ai regardé l'enfant faisant « Ouais. » Comme, pour vrai, là? Après un petit gars. Ouais. C'est pas de ma faute. Puis c'est l'urbanisme. Ça m'a tellement fait de bien. Je comprends. C'est un rare moment dans ma vie où je me suis complètement déculpabilisé de c'est de ma faute, c'est un enfant, les 2 mains dans la marde. Puis ça t'arrive régulièrement. Trop souvent. Je comprends. Quand t'étais là, y avait-tu des grèves? Non. T'es chanceux! Tu vois? Oui. Au musée sûr, Picasso, puis ça m'a mis en tabarnak. Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, j'étais vraiment sacrament. Parce que moi, une grève au musée? Oui, parce que moi, j'arrive au musée Picasso, je veux aller voir la nouvelle exposition, puis là, fucking grève, man. Puis là, j'étais vraiment en sacrament, puis là, j'étais comme... Pourquoi vous êtes jamais capable de vous entendre? Parce que là, la SNCF a fait des grèves, la mairie a fait une grève parce que les Olympiques, ça va trop vite. Je sais... Non, il y a eu plein de grèves, mais... C'est là que tu vois qu'ils sont faits forts parce que la société a quand même marché malgré les grèves. Wow. Puis je m'en suis pas trop rendu compte.
J'ai vu un film, je me souviens plus du titre. C'est l'histoire d'une femme qui, pendant 1h30, elle doit se déplacer dans l'espace avec les greffes. C'est juste ça le film. Non, mais. C'est le film, c'est elle qui doit aller chez elle, aller chercher ses enfants. C'est un film qui ça fait pas longtemps. Là. Ouais, ça fait quelques années. Peut-être 1 an ou 2. C'est pas avec Marion Cotillard, là. C'est pas le film des frères Dardenne. Hein? Non. C'est 1 an ou 2. Mais en tout cas, non, j'ai pas tant vu de grève. J'ai pas vu de manif exceptionnelle non plus. Attends, non, mais c'est pas vrai. C'est tellement intégré à la ville que tu le remarques plus. Ouais, c'est un peu ça. Parce que c'est comme les nids de poules ici. Tu as des nids de poules à Montréal? Ben, sans doute. Sûrement, mais j'arrive pas à en visualiser, mais il y en a, c'est sûr. Non, mais en fait, ce qu'il y a parce que moi, le premier soir, j'avais une obsession pendant que j'étais là-bas, c'était les œufs mayonnaise. Cool. Les œufs mayonnaise, en gros, c'est des œufs cuits durs avec de la mayonnaise. C'était dans le titre. Ouais, mais c'est parce que les gens sont comme, pourquoi tu prends pas des œufs mimosa? Mais c'est parce que la cuisine prolétaire française, les œufs mayonnaise, c'est vraiment comme les bouillons, là, il y a ça. Puis moi, c'est comme, t'as pas ça au Québec tant que ça, des œufs mayonnaise. Il y a le Molière qui en fait des très bons d'ailleurs, mais sinon, comme, là, moi, c'était mon obsession de trouver les meilleurs œufs maillots de Paris. Puis le premier soir, je vais au Café des ministères, puis je soupe finalement à côté de plein de ministres, et il y avait toute la chienne. Je sais pas, c'était vraiment spécial. Dès que quelqu'un rentrait, tout le monde regardait. Puis comme dès qu'il y avait comme un char qui passait vite, tout le monde se cambrait. Si tu regardes l'actualité et comment les gens parlent du gouvernement actuel français... Ça se passe pas bien. Ils les aiment pas beaucoup. Non. Moi aussi, si j'étais ministre dans ce gouvernement-là, j'aurais peur. Mais tu sais que j'ai croisé 2 ministres un soir? Oui, mais tu me dis aussi de pas parler au podcast. Non, ça, je peux t'en parler. OK, génial. Tu m'as aussi dit, yo, je pourrais en parler de ça, mais pas de ça. D'accord, Phil. Là, toi, tout de suite, après 10 minutes, hey, les 2 ministres que j'ai croisés! Non. Je te parlerai pas. Fais-moi faire du montage, je t'en prie. Non. Mais je vais voir Isabelle Boulay à Paris. OK. Je vais voir Isabelle Boulay à Paris. Mais ça, c'est une vraie affaire. Ça, je suis prêt à le dire. C'est documenté, puis c'est Wikipédia. À 100%. Qui est son époux? Éric Dupond-Moretti. C'est qui ce gars-là? Le ministre de la Justice. All right. Je me souviens plus du... Agitator. Voilà, je me souviens plus du titre du documentaire. Sur Netflix, en ce moment, il y a un documentaire. Les enfants d'Outreau. Voilà. Et c'est une histoire horrible de pédophilie en France. Puis ça s'est donné... Oui, il y a eu de la pédophilie, mais ils ont accusé plus de gens qui devraient. Il y a plein de gens qui ont été accusés de pédophilie à tort. Et il y a quand même eu des actes pédophiles. Histoire horrible. Atroce. L'homme dont tu viens de nommer, s'il te plaît, répète son nom. Éric Dupond-Moretti. Lui représentait les pédophiles accusés à tort ou à raison. Bref. Ouais. Puis lui, il devait... contre-interroger les enfants. C'est gars... documenté dans Netflix. Oui. C'est un gars de 6 pieds 2, 2,80. Non, il est pas 6 pieds 2, il est plus petit que moi. Ah ouais? Mais t'es 6 pieds, fait que 5 pieds 11, 5 pieds 10? Il est plus grand que toi, fait que on parle de... C'est ça. Non. Non. Non, toi, t'es 6'5". Je suis pas 6'5". T'es 6'5". Bref, c'est un grand gars. Tu dis que tu fais 6, mais t'es 6'5". Lui, il doit être 5'9", 5'10". Bref, c'est un gars immense. Ah, il est très intimidant. Il criait après très les enfants. imposant. Puis il y a puis il criait, puis les enfants pleuraient. Il y a des enfants à ce jour qui sont traumatisés. Mais il n'y a pas eu ce regard. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est quand il m'a serré la main, on s'est regardé les yeux dans les yeux, puis... Oui, t'as vu, il y a une présence. Ouais. Puis comme... En fait, je vais voir Isabelle Boulay. Son surnom, c'est l'ogre. Agitator. Il y a ça, mais l'ogre, c'est plus épeurant. Mais là, on va donc... je vais voir Isabelle Boulay au Grand Rex. Et là, son chum est à deux rangées de moi. Et il y a des astis de bodyguard, man, en feu, là, proche de lui. C'est pour dire que, vu qu'Isabelle Boulay et moi, on a la même maison de production puis tout, je vais la voir en coulisses, tout ça, il m'invite. Hey, là, il faut que je passe, genre, plus que la douane, là. Tout pas. C'est comme c'est genre, j'ai ma passe all access, mais genre, là, t'as... Ouais, c'est pas l'abreuvoir, là. Non, puis là, t'as le garde du corps qui fait t'es qui? C'est quoi ton lien? OK. Si je vais chercher quelqu'un, il va il va me connaître. Puis là, tu fais ça 3-4 fois, on finit par arriver, et là, t'as dans la loge d'Isabelle Boulay, t'as elle, évidemment, son producteur français qui est la quintessence de ce qu'est un producteur français, tu sais, le petit ruban de la Légion d'honneur, le foulard Hermès. Il raconte des histoires avec Johnny, on a rempli le stade. C'était pas Camus, mais bon,
genre d'histoire de toujours même. des histoires de party où il y a, il y a toujours disent... un ouais avec la Ouais. il y a une partouze puis wow, non, wow, mais wow, ils vont pas... toujours te dire comme ouais, tu vois, c'est comme avec Sardou, avec l'Olympia, on a rempli l'Olympia, mais tu vois, ouais. Puis là, ils te racontent les petites crosses qu'il a faites. Tu vois, moi, je faisais payer les gens à l'extérieur. Là, tu sais, mais dans le fond, t'as fourré ton artiste puis tu m'en parles de même, mais ils font J'ai souvent... entendu une histoire sur Charles Aznavour qui est hilarante, je sais pas si elle est vraie, mais qui revendait ses billets. Non, il revendait une Oui, bouteille de vin. c'est ça. Non, on me l'a raconté l'histoire. Parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais dans ma loge. Puis moi, j'ai dit une bouteille d'eau tiède. Ouais. Puis là, en fait, non, mais t'es en France. Là, j'ai dit, justement, une bouteille d'eau tiède. Ça a fini. J'avais littéralement, parce qu'ils ont entendu je sais pas comment, 7 bouteilles de champagne dans le frigidaire de ma loge. Puis j'étais mais je vais jamais boire ça. Puis en fait, Étienne, que je salue, qui s'occupait beaucoup de moi là-bas, il était comme, mais tu fais comme Aznavour. Là, je fais quoi? Aznavour, il demandait toujours 2 bouteilles de Grand Cru. Là, je suis OK. Là, c'est une bouteille pour lui. vraiment spéciale, extrêmement difficile à trouver. Non, c'est ça. Une pour lui, puis une pour revendre. Ah non, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est bien plus bizarre que ça. Non, mais il faisait du cash avec la bouteille qu'il demandait. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il demandait une bouteille de vin extrêmement... Oui, un château Ikem, genre 72, là. Genre 53. Super difficile à avoir. Ouais. Il l'avait pratiquement jamais. Là, il s'imposait. Il disait, j'ai pas une bouteille de vin. Ah, vous comprenez, M. Aznavour, on l'a pas. Ben moi, ça tombe bien, j'en ai une. Fait que vous pouvez me l'acheter. Ah, ça, je savais pas. Il traînait tout le temps avec sa bouteille de vin. Super précise. Il l'avait dans son char. Fait que Aznavour, en 97, au sommet de la gloire, millionnaire des dizaines de fois. 87, tu veux dire, au sommet, là? Fou, là. À chaque petit théâtre, il revendait sa bouteille qu'il avait dans son char. Non, mais c'est ça qui est le fun. C'est extraordinaire. Non, mais quand tu parles à des producteurs français, ils ont toutes des histoires de même de twist, de patente. Ouais. C'est ça, il y a quelqu'un, un producteur, je sais plus qui, me racontait, en fait, c'est Étienne, mon ami Étienne, qui me racontait qu'un producteur reprenait les billets de faveur de l'artiste et les revendait 3 fois le prix à des scalpers. En fait, c'était lui-même qui se déguisait en scalper pour revendre, sans passer par la salle, sans passer par l'artiste en soi. C'était lui, dans sa poche, le producteur, il n'en parlait même pas à l'artiste. C'était crosseur en Christ. Ça me fait rire parce que les Français disent que t'es là quelques jours, tu comprends pourquoi il n'y a rien qui marche. Mais que c'est aussi agréable. Non, en fait, ça marche, mais ça grince. Non, c'est pas ça. C'est que tout part du fait que c'est une société hyper hiérarchisée. D'accord. Non, mais c'est vrai. J'en doute pas. C'est essentiel pour comprendre. Il y avait un roi à l'époque. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de roi mettre un président roi. Parce que, entre toi et moi, j'ai vu le cortège présidentiel, j'ai même vu le cortège ministériel. Puis, comme, excuse-moi, mais entre ça et Louis XIV qui se déplace, je sais pas où la différence. Modernise un peu ça, là. Je suis pas convaincu qu'il y a une si grosse différence. C'est un vrai cortège de comme. Lui, quand le président se déplace. Corrige-moi si je me trompe, comment la vie parlementaire est faite en France. C'est pas comme nous au Québec, donc en Grande-Bretagne. Qui, là? Mettons en Grande-Bretagne, au Québec, au Canada, tu peux rentrer dans le premier ministre. Tu peux lui dire Monsieur le Président, puis le critiquer. Puis ouais, ça, je sais pas. Mais le président, il est déjà pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil. Pareil en France, tu peux pas critiquer un petit député de Rivière-du-Loup ne peut pas dire que le premier ministre n'a pas de bon sens. Mais il peut dire que le parti, c'est de la merde, que tel ministre, c'est un... Mais jamais le président, chef d'État. On va le dire par les décisions du gouvernement. Voilà. Mais ici, tu peux critiquer dans sa face. Monsieur le Président, la décision n'a pas de bon sens. Mais c'est pas la même chose. Puis, mais non, mais ça baisse un peu. Non, mais nous, on a une société beaucoup plus horizontale. Puis, tu sais, là où je vais en venir avec mon histoire de la loge d'Isabelle Boulay, c'est que moi, ce soir-là, j'arrive d'un comédie club, le joke. Ça serait nice de parler de ça aussi. Oh. Mais le joke qui m'a super bien accueilli. Et moi, là-bas, là, les comédie clubs en France, là, si j'arrive, déjà que j'ai un accent, là, en ce moment, je suis habillé exactement comme je faisais comment j'étais habillé là-bas quand je faisais des jokes. Pourquoi tu t'es pas en costume? Parce que, déjà avec l'accent, il y avait une distance à combler que j'ai... Sur mon 8 minutes, il faut tout le temps que je calcule 1 minute et demie, 2 minutes de « OK, c'est beau. » Je suis légitime. Ouais. Là, après, des jokes sur « OK, cool. » Je connais votre société. Là. Je fais des blagues sur les Jeux olympiques. Et là, je peux travailler mon stock. Je comprends. Fait que finalement, je pouvais travailler 4 minutes sur 8 minutes, finalement, à chaque soir. Fait que là, c'est pas le temps. Tu t'habilles comme tout le monde.
tout le monde porte des jeans, des pantalons, des t-shirts, des long sleeves. Bon, mais tu fais ça, tu n'arrives pas avec ta proposition de cravate, chemise, parce que là, il y a trop de layers. Quand tu fais ton heure, t'es comme ça ou t'es en costume? Non, mais tu vois, je suis en costume, puis eux, là-bas, moi, mon costume ici, c'est un costume extravagant. Là-bas, c'est un boulanger. Non, quand même pas. Mais ils comprennent que c'est un aristocrate, mais ils comprennent pas. Ils m'ont demandé comme pourquoi t'es. En fait, ils m'ont posé des questions sur le costume. Puis je leur ai expliqué, puis en fait, OK, je comprends. Mais le fait qu'ils me le demandent, j'ai fait OK, ça veut dire que, encore une fois, moi, je dis tout le temps, les Français et les Québécois, on parle la même langue, mais est-ce qu'on n'est pas dans la même société? Là? On se parle pas de la même façon. On n'a pas la même organisation. Il y a plein d'affaires qu'on partage pas, mais il y a plein de choses qu'on partage néanmoins, à commencer par la langue. Mais OK, j'ai fait Paris et Londres. À Londres, c'est la plus grosse concentration de Français, je pense, au monde. Ah, moi, c'est plutôt à Londres, j'ai compris les codes tout de suite. Ah, ben oui, mais là, ça, c'est normal parce qu'on est au Canada. Tandis que la France... moi, ce que j'aimais, c'est que je comprenais pas les codes. Puis moi, j'aime casser le bordélique puis bizarre, fait que ça me faisait rire. Oui, ben c'est vrai. C'est qu'à Londres, moi, t'as raison. À Londres, je trouve que c'est plus... Connecté avec les autres. Mais non, mais puis l'organisation de Londres est plus calquée, je trouve, sur Montréal et le Canada que Paris. Dans le fond, nous, on les a illimités. Là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu vas à Londres, tu vois exactement d'où on vient. Ouais. Puis là-bas, c'est ça. Fait que comme c'est une société hiérarchisée, je me pointe dans les loges d'Isabelle Boulay, je vois le ministre et la ministre de la Culture, Rachida Dati. Salut. Et le président de l'Assemblée nationale. Là, je fais... Je suis où, moi, tabarnak? Non, mais pour vrai... Tu sais la première fois que tu rencontres Isabelle? Ouais. Quand t'as dit salut, je suis allé pour Audrey, là, tu dis ah ouais! Ouais. Non, c'est elle qui m'a invité. Wow! Non, puis en fait, j'ai été. En fait, je dis que c'était la première fois parce que c'était je l'avais vu un peu avant pour aller comme. Tu vois, la technique des fleurs. Là, cette fois-ci, je sais que ma chanteuse a reçu ses fleurs. Yeah! Clara, continue c'est NDA, encore, c'est MIA, on le sait pas. Continue d'envoyer des fleurs à quelqu'un qui son chum, il peut m'envoyer en prison. Ouais. Ça fait ça maintenant. Ah, ben finir. Ben oui. Sinon, il connaît des gars dans l'armée qui s'ennuient de tuer. Ouais. Comme t'espères aller en prison. Ouais. Plutôt qu'ils disent à un gars, ouais, toi, tu es dans l'armée, ouais. Continue de faire ça, là. Ouais. Envoyer des cruisers. Ouais. Des femmes avec des hommes bien placés. Non, c'est bon, ça. Ça peut juste bien finir. Non. Yes, Phil. Ouais, c'est bon. C'est positif. Ben oui. Oui, c'est bon. C'est pas un boss boy au bordel, là. C'est pas... Même à ça, je le respecterais, mais... Non, oui, mais j'avais moins peur. Non, c'est pas ça. C'est que le bordel, j'aime ça. Aller là, fait que je veux pas... Je comprends, je niaise. Mais comme... Mais... J'aime que j'ai décidé que tu volais les blondes des boss boys. Ben oui, en plus, ça n'a aucun rapport. Mais l'affaire, c'est que j'y apporte une petite fleur, tu sais, pour être smart. Puis après, elle me reçoit dans sa loge. Let's go. Avec son mari, le président de l'Assemblée nationale et la ministre de la Culture. Rien de moins. Et un grand producteur et je sais pas qui d'autre qui était habillé. En fait, c'est ça que j'aimais, c'est comment il était habillé. Ça, j'ai capoté. Parce que c'est ça qui était fou. Parenthèse. Il niaise pas. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est comment la France. Il explique, ils sont tellement bien habillés. Ah ouais. Il dit plein de trucs techniques vestimentaires que je comprends pas. Exact. Déjà, il y a un rapport à l'élégance qu'on retrouve moins à Montréal, là-bas. Tu veux dire, avec mon chandail... Ben, ton tank top de genre... Tu te prends-tu pour Joe Rogan? Là, Mais non, c'est pas Joe Rogan, c'est René Lévesque. Non, je sais, mais tu veux-tu qu'il te Non, pète, c'est que je me suis fait acheter... OK, comment dire? Ça fait 1 an qu'on me l'a donné. Puis mon corps a changé. Ouais. Puis j'ai pas pris ça en considération, fait que j'ai l'air fou. Non, t'as l'air d'un gars jacked. Je mets beaucoup d'énergie là-dessus, c'est ridicule. C'est ça, moi aussi. Ridicule. Puis moi, j'ai arrêté parce que j'ai compris que non. Mais là, tout ça pour dire que je me ramasse. Puis là, je remarque qu'il y a la fac... Monsieur Dupont-Moretti. Ils sont tous habillés casual. Concert du vendredi. Casual. Combien ça coûte leur costume? Moi, j'évalue que ce que j'ai vu sur lui, on est plus proche de 10 à 12 000 euros. Euros? Ouais. C'est 18 000, 19 000? Ouais. Il y avait la forestière Arnis, que juste ça, c'est 5 000 euros.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de nommer? C'est une veste magnifique chez Arnis, forestière. C'est un type forestière, c'est un type de veste longue, mais un peu casual, mais c'est fait dépendamment du tissu. Ça peut être de la vicogne, ça peut être du cachemire, ça peut être de la laine. En tout cas, là, ça avait l'air d'être... ça a l'air d'être du super 150, en tout cas, genre le tissu. Puis, en gros, il portait ça. Puis juste ça, c'est 7000 $. Il y avait, de mémoire, il y avait 7000 €. Ouais, 5000 €. Puis après, il y avait des... j'ai remarqué, il y avait des GM Weston au pied. Fait que ça, c'est 870 à 9... C'est des chaussures? Ouais. Puis les pantalons, j'ai pas remarqué, mais tu sais, ça devait être conséquent. Puis, il y avait une charvet. Il y avait une chemise charvet. Ça, j'ai aimé ça aussi. Là. Combien? Une chemise charvet, on parle facilement, si c'est sur mesure, on peut tomber dans le 400 à 500 €. La chemise, puis il y en a pas chemise. Non, il n'y en a pas une. Puis Madame Dati, elle avait un espèce de blazer Chanel. Ah, les femmes, là, ça monte. Ouais. Ça aussi, ça doit être un... Je suis pas sûr que c'est moins que la forestière. Okay. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quand même genre... Ah, puis tu le rappelles, ça, c'est tranquille. Ça, c'est tranquille vendredi soir au spectacle. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est que je fais comme... Nous, même les politiciens, tranquilles, ils vont s'habiller chez Ernest, puis comme ils vont aller au show en Ernest, puis ça va être ça. Puis toi, tu vas chez Ernest. Moi, je vais pas chez Ernest. Moi, j'y vais pas, mais... Peux-tu le dire avec plus de mépris, Ernest? Je sais pas ce que Ernest te fait. Ernest m'a rien fait. Volé une blonde? Qu'est-ce que Ernest te fait? Ernest m'a rien fait. Mais si Ernest est honnête avec lui-même... Tu peux croiser, man. Yo, tu t'es déjà pogné avec un couturier québécois. Pourquoi t'es accro à te pogner avec un couturier québécois? Si Ernest est honnête avec lui-même, il sait très bien que Berluti puis Arnis, c'est quand même au sommet de la pyramide de l'art sartorial masculin. Moi, je suis pas à ça. Mais lui, il décide de se chicaner avec du monde, des couturiers québécois, pas moi, man. Ça, c'est... Premièrement, Ernest, c'est une compagnie. Deuxièmement, je respecte Ernest. C'est moi qui vais régler ça, c'est à moi qui vais écrire. Ce que je veux dire, attends, mais laisse-moi finir. Tu vas pleurer, tu vas leur écrire. Oui. Je sais ce qu'il fait. C'est déjà arrivé, j'invente rien. Il va pleurer, il va faire une crise d'angoisse. Puis j'ai dit, écris une lettre d'excuse. Il va l'envoyer à 4 personnes différentes. Oui. Et sa lettre d'excuse va avoir entre 1000 et 2500 mots. Puis ça va être sûrement un moment de mon enfance, un fragment brisé qui explique. Ouais. Non, mais Ernest, je vais le dire de même, pour bien s'habiller, pour un premier palier à franchir dans l'art sartorial, Ernest peut être une porte d'entrée. Il croit pas ce qu'il vient de dire. Mais... Il croit pas ce qu'il vient de dire. Il croit pas. Il croit pas. Il croit pas. Il vient de vous mentir, tout le monde. Il a le droit, mais moi, je le sais, il vient de vous mentir. Ernest, c'est un palier intéressant. C'est pas un palier intéressant. Tu penses pas ça. Tu penses pas ça. Tu penses pas ça. Tu le penses pas. Ben non. Ernest peut vous guider dans les premiers pas. Tu fais que les gens se sentent bien, mais tu penses pas ça. Ernest peut vous guider dans vos premiers pas sartoriaux masculins, OK? Regarde, on va laisser ça comme ça. Pierre WCo aussi, puis toutes ces compagnies-là. Si vous avez besoin d'un veston rapide, c'est une bonne place. Amen. Poursuivons. On peut-tu finir? Oh oui, poursuivons. T'es dans la loge. Mais ce que je sais, c'est que c'est un indice, en fait. C'est que oui, c'est qu'imagine, tu sais, tu peux être casual comme moi, j'étais casual parce que moi, je revenais du Comedy Club, fait que j'étais habillé de même. Le joke ou la joke, ça s'appelle? Le joke. Okay. The joke, en fait. Puis... ben non, mais... On est en France, après tout. Oui. Puis là, tu le sens que... Moi, je suis casual comme un humoriste est casual. Puis les humoristes, là-bas, c'est le bas, là, c'est le fin fond des poubelles. Là, tu racles les égouts, puis en dessous, t'as les humoristes. Fait qu'ils me checkent, puis ils sont comme... Mais c'est ça qui arrive, c'est que T'as-tu eu honte? T'as eu chaud en disant, ils pensent que je suis comme ça, mais je suis pas comme ça, puis j'aurais aimé ça leur montrer? Non, parce que quand tu commences à tomber dans du Berluti, puis du Arnis, puis du JM Weston, je suis désolé, mais je peux pas... Je comprends. Là, c'est comme... Tu veux pas vivre dans... Non, mais c'est comme tu fais ton frais avec ta Z4 puis tu te bats contre genre une 250 GTO. Là, comme, j'ai pas compris cette joke-là, mais je suis sûr qu'elle est bonne. Babu l'a trouvé génial. Babu, il a capoté. Babu, il a capoté. OK, Babu, oui. Fait que, des commentaires, on a parlé de voitures dernièrement. Ouais. Il y a des gars qui... Je pense que c'est des gars. Ouais, c'est des gars qui me disent quelle voiture acheter. Et je trouve ça drôle. Hey, on fera un podcast spécial char. Répondons aux questions des auditeurs sur les chars. Oui, mais je le dis, gars. Avec Babu. Oui, gars, Babu, s'il te plaît, le monde qui connaisse Babu, envoyez-y parce que je veux que ça se rende. On fait un épisode Les chars avec Babu. Les chars avec Babu. Puis
Envoyez-nous vos questions de char. Ah non! Non, mais c'est moi qui vais savoir! Je veux pas avoir des DM de char, je vais rien comprendre! Exact. Quel char je devrais acheter? Si là, il m'arrive ça, qu'est-ce que je devrais faire? Fait que ça pour dire... le bout où on va voir Babu, puis les questions, je m'en occupe pour bien organiser ça. Moi, je m'occupe des réponses pertinentes. Mais après... Pour vrai, il faut les charges pour les Mais après, c'est ça, c'est que en fait... Il y a un gars qui me dit, tu veux faire de la vitesse, il fait du go-kart, et cette personne-là m'a très bien saisi. C'est ce que je devrais faire. C'est pas faux. Parce que je vais faire mal à la personne, après moi-même. Puis ce qui est beau, c'est sauf mieux des comme enfants de 8 ans, ce qui est ta passion première. Yo, tu ris de moi, mais c'est toi qui fais mal à des enfants. Non, moi, c'est des enfants de 7 ans qui tombent dans la merde. C'est pas la même chose. Moi, c'est des gens qui font du go-kart à 8 ans. C'est rare que tu fais du go-kart à 8 ans puis que ça va bien. Ouais, mais... À part si tu es Schumacher, mais c'est ça. Vraiment... C'est soit que ça va extrêmement bien ou soit que tu es sur les premiers pas de la déchéance. Ouais, puis que tu respires de l'essence assez rapidement. Mais en gros, ce qui arrive, c'est qu'il me regarde, puis tu sais, je le sens, le scan, puis moi, je fais le même scan, puis je fais « Oh non! » Mais tout est un indice à elle est où ta place dans la société. Tout est interprété comme ça. C'est ça qui est nice, ou pas, là-bas. C'est ça que c'est. Mais c'est une société beaucoup plus codifiée que la nôtre. Puis moi qui aime les codes dans la vie, genre, c'est pour ça que j'aime ça être là-bas. Moi, tout va bien jusqu'à temps que j'ouvre la bouche à Paris. C'est très drôle, ça. Si je t'insulte, dis-moi pas ça, fuck you. Mais t'es un peu Asperger, un peu autiste. Souvent, ce qui vient une caractéristique, c'est les codes, c'est pas facile. Fait que c'est pas... Non, mais là, c'est tellement fucking clair. Ah, c'est donc drôle que plus il y a de codes, plus tu comprends, je trouve ça génial. Ben oui. T'as un parcours à suivre. T'as pas d'interprétation à faire. T'as un code, c'est clair. Il faut que tu sois là à telle heure. À telle heure, t'es là. Puis, t'es où ta place dans la société? Au fin fond de la poubelle. Ben, t'es au fin fond de la poubelle, puis c'est à toi à t'élever, tu sais. Mais ça, je te jure, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est que, puis une des jokes que j'ai fini par faire, parce que, tu sais, dans mon spectacle, il y a un petit bit sur Paris, mais là, il a comme gonflé à mort, là. Puis, en fait, ce que j'aime, puis ce qui est tough, c'est que le bonheur n'est pas inaccessible à Paris. C'est que la fenêtre de bonheur est tellement plus courte que partout au monde. Comme toi, tu reçois une belle nouvelle à Montréal, ça va faire ta journée, peut-être ta semaine. À Paris, c'est bon si ça fait 1 heure. Parce que tu vas aller célébrer ça au café, tu vas être content. Exactement ce qui est arrivé avec mon amoureuse. On célèbre même pas, on est juste au café, relax. Puis là, ça se passe bien. En passant les cafés Richard, là, j'ai rien contre les cafés Richard, mais... Dis ça à tonton, mais tu as l'air d'avoir beaucoup de choses contre les cafés Richard. On n'est pas obligé d'en boire tout le temps, les cafés Richard. C'est juste ça que je veux dire. Yo, c'est dit. Ceux qui savent, savent. Je sais pas ce qu'il vient de dire, mais j'étais avec. Ouais. Je le back. Parce qu'il existe sûrement... Tu sais, terre à café, je dis ça de même. Ouais, il dit ça de même. Terre à café. Terre à café. Terre à café. Terre à café. Pourquoi café Richard, puis bon... Quand il y a terre à café. Exactement. C'est exactement ça. C'est comme les thés aussi. Tu sais, on peut gosser boire un thé à Paris, c'est un peu nono. Faut que tu boives du vin ou du café à Paris. Come on. De quoi tu parles? Faut que tu boives du vin ou du café à Paris. Mais faut que tu boives du thé, esti. T'es-tu au courant des thés? T'es-tu au courant des maisons de thé à Paris? Des maisons de thé à Paris? Mais voyons! Comme les meilleurs thés sont plus en Grande-Bretagne, sont pas en... T'es dans quel monde, toi? Dans ce monde-là, je veux dire, il n'y a pas de territoire. Toi, t'as jamais entendu parler des thés, mettons, d'Allemagne, des frères d'Allemagne. T'as jamais entendu parler des thés mariage. C'est des grands thés. Ben oui. Ah ben tabarouette. Mais voyons. La réputation, c'est pas le café. C'est les thés. Non, mais après, t'as les cafés parisiens. Oui. Les cafés. Oui. Et les Italiens. Mais les thés français sont hauts. Les Anglais boivent du thé beaucoup plus institutionnalisé. Mm-hmm. Mais genre, il y a des grandes maisons de thé parisiennes. Bon à savoir. Là, wow, là. Bon à savoir. Non, mais... Vous buvez du thé, tout le monde. Ben oui, puis du thé français, idéalement. Tu sais, parce que moi, je suis resté français à beaucoup d'aspects de ma vie. Toutes. Pas toutes, parce que quand je suis là-bas, j'ai remarqué que j'étais aussi... Tu sais, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai réalisé que mon chauvinisme était québécois. Fait que j'ai le chauvinisme français, mais sur le Québec. Je comprends. Mais j'aimais ça parce qu'ils n'étaient pas habitués. C'était comme, OK, les Québécois, vous êtes capables d'être fiers parce qu'ils nous voient vraiment comme... Tu sais, comme tu sais, comme dans les films de... Quand on était enfant, là, les films de sport pour enfants, t'as tout le temps l'équipe... Les Mighty Ducks, ça? Genre, ou de football. Là. Mais tu sais, t'as tout le temps l'équipe poche, mal équipée. Ouais. Bon, ben, ils nous voient comme ça. C'est génial. Fait que
Vous êtes des champions. Peut-être dans vos cœurs. Est-ce qu'on s'en calisse? Vous existez. Puis c'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Puis c'est ça que j'aimais d'être là-bas. Ben, on dit ça, mais le meilleur film étranger, ils ont récompensé une Québécoise. Au César, c'est... Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'ils haïssent pas le Québec. C'est pas ça. Ils nous méprisent, c'est différent. Non, c'est pas du mépris. C'est de la condescendance. C'est pas la même chose. Je comprends. C'est une non, c'est vrai. Non, t'as raison. Il y a une bienveillance qui est... des fois de la condescendance quand même. Comme bravo, mais on sait que je suis meilleur. Exact. En fait, la relation Montréal-Québec... Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ouais. Puis c'est pour ça que les Belges... Ou la relation Toronto-Montréal. Toronto-Montréal. Mais les Belges et les Québécois, je trouve qu'on est proches parce qu'il y a comme le petit du grand. Ouais. Puis les Belges et les Québécois, on est vraiment proches. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est hiérarchisé. Fait que tout est interprété à « où ta place dans la société? » Fait que là, quand t'arrives avec un harness, puis c'est juste vendredi soir, puis qu'en plus t'as des bodyguards, puis t'as un cortège, t'es très puissant. Puis là, t'es-tu un producteur? Oui, mais t'as la Légion d'honneur. Je suis au-dessus de toi, qui n'a pas la Légion d'honneur. Puis ça compte. Wow! Ça compte. Je te parlerai pas de la même façon. Wow! Moi, je vais te vous voyer. Toi, tu vas me tutoyer. J'ai jamais eu ce rapport-là. Absolument, c'est tout le temps, on s'entend le tu ou le vous. On commence par se vous voyer, mais rapidement, dès que ça se délie, on te tutoie. Ben, moi, j'ai jamais, mettons, j'ai jamais tutoyé monsieur le ministre. Je l'ai rencontré 3 fois. Mais c'est pas les 3 fois, je l'ai pas... Fois, tu vous vois des barmaids, là. Oui. C'est dans ta nature, oui. là. Tu vous vois, là. Sauf que lui, il me tutoyait, puis c'était correct. Puis c'était... Puis c'est pas bizarre. Non. Wow. Non. J'ai jamais vécu ça. Tu sais, Gérard Darmon est venu me voir en spectacle. Moi, je l'ai vous voyé. Lui, il m'a tutoyé. Puis c'est de même. Wow. Non, mais c'est pas une joke. J'ai renversé. Parce que c'est Gérard Darmon. Sans passant, mais c'est pas une joke. Le ministre de la Justice et ses gardes du corps et Gérard Darmon sont venus me voir à mon spectacle. C'est dommage cool. C'est une pression ou... Ben oui, là. T'as des bodyguards dans la salle, des gens armés. Comme, essaye de faire rire. Puis là, en plus, il y a un moment où je fais « Qui a de la coke? » Comme, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ça a beaucoup ri. Mais comme, en plus, c'était la première, fait que c'était fluffy puis c'était pas bon. Mais mon cousin, que j'ai pas vu depuis facile 17 ans, il vient me voir en spectacle. Hey, la famille vient me supporter. La première fois qu'il me revoit, j'étais avec le ministre de la Justice puis Gérard Darmon. C'est extraordinaire. Lui, il est comme, c'est qui mon cousin? C'était quand même drôle. Puis j'étais quand même rendu chummy avec les bodyguards à la fin. C'est les plus fun. Je sais pas. Il aurait pas fallu que je... Non. C'est le fun. Ils sont sérieux. Mais oui, c'est ça qui est comique. Ils sont super sérieux. Mais tu fais, t'es sérieux, mais si l'autre te dit quoi faire, tu vas le faire. Oui. Puis dans 3 ans, j'expliquerai mon meilleur souvenir. Je comprends. Mais pour l'instant, je peux pas. Non, il peut pas. Puis... C'est rien de trop weird. Non, c'est rien de weird. C'est juste spectaculaire. Ouais. Mais, c'est pour dire que là-bas, il faut que tu fasses ta place. Puis ce que j'ai trouvé dur, à part faire rire les Parisiens, parce que là, déjà, il faut que tu c'est qu'on n'a pas le même rapport au rire. Tu sais, nous autres, aller voir du stand-up, ça se planifie. Comme, on va voir un humoriste comme on va voir une pièce de théâtre ou un concert. Ouais. C'est pas si... Des fois, oui, mais globalement, c'est pas spontané. C'est quelque chose qui se prépare, puis c'est une discipline à part entière, qu'on connaît les codes, on respecte les codes, on a des attentes. La majorité de la salle connaît l'humoriste. Généralement. Là, c'est pas ça. Le stand-up, déjà, il distingue vite, hein? Toi, tu fais pas du stand-up. Toi, tu fais du seul en scène. Ça, c'est un hybride. C'est comme... je saurais pas te dire... Genre Florence Forestier a fait du seul en scène. Non, ben, je sais, ouais. Mais, moins comme... Mais mettons, Blanche Gardin était comme toi, tu fais pas du stand-up, puis elle a revendiqué le fait qu'elle fait du stand-up, puis Farid, tu fais pas du stand-up, puis il a revendiqué le fait, non, moi, je fais du stand-up. Fait qu'il y a comme une affaire que dès que t'es un humoriste qui a comme la carte, on va te dire, non, mais toi, de toute façon, tu fais pas du stand-up, tu fais de l'humour, oui, mais tu fais du seul en scène. Le seul en scène, c'est un peu plus théâtral. Il y a une notion de 4e mur, des fois, mais pas tout le temps. Un décor? Ben, même pas. En fait, non, même pas. Tu sais, Florence, avec Blanche Gardin, il n'y a pas tant de décor que ça. Là. Oui, mais elle, quand tu connais le stand-up,
tu vois qu'elle tripe sur le stand-up, c'est ce qu'elle veut faire. Exact. Mais les humoristes que tu vois, en fait, comme Fabrice Eboué, c'est des gars qui sont partis du stand-up. Thomas Gijol, c'est des gars qui sont partis du stand-up à la base. Puis là, à un moment donné, ça a évolué comme n'importe quel C'est un truc qu'il faut mentionner. En France, c'est un peu comme à New York, dans la mesure où les appartements sont petits. Ah ouais. Ils n'ont pas notre air climatisé, ils n'ont pas le chauffage. Fait qu'être dans ton appartement, c'est triste et désagréable. La COVID, ça devait être épouvantable. Et inconfortable. C'est très inconfortable d'être à ton appartement. Fait qu'il y a une... Si je me trompe, tu m'arrêtes là. S'il y a une culture de sortir, parce que dans l'appartement, c'est tellement désagréable que tu sors dans les restaurants, tu sors dans les spectacles. Fait que des fois, les gens vont à des salles de spectacle parce que je veux juste pas être chez nous. Ils vont dans les salles de spectacle comme tu niaises sur Netflix. Non, en gros, oui. Non, mais c'est pas une joke, puis c'est comme ça que l'humour. Tu sais, comme toi, quand t'es sur vous à la maison, là, quand t'es sur Netflix, des fois t'es sur ton sel puis tu t'en calisses. Ouais. Il semblerait que dans les salles, dans certains plateaux d'humour, en tout cas, c'est un peu ça. Oui, parce que mettons, oui. Puis c'est pour ça qu'il y a des théâtres qui sont placés à des endroits spécifiques parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de trucs. Puis ça fait en sorte qu'il y a un remplissage de base de gens qui passent là. Parce que c'est comme tu dis, eux, c'est genre. En fait, comment j'ai senti qu'ils voyaient le stand-up, c'était ça. C'était, bon, mettons, on a fini notre souper. On va-tu au karaoké? On va-tu voir de l'humour? Mm-hmm. On va-tu, genre, je sais pas. Ils vont continuer, on va voir une game de soccer. Ils vont voir de l'humour comme nous, on va jouer au pool. Genre, ou au karaoké. Hey, ma date va bien. Ouais. Pas envie de rentrer tout de suite, on va jouer au pool. C'est ça. Notre date va bien, on va aller dans un comedy club. C'est comme ça. Fait que c'est pas comme, mettons, nous, au Québec, quand on joue dans les bars, il y a généralement un noyau les soirées ont leur noyau de gens. À Montréal, il y a à Québec, partout, il y a une écoute. Il y a une écoute puis il y a une connaissance. Tu sais, j'ai eu des soirées, moi, où, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais avant, j'en parle même pas, mais comme en 2017-18, mais comme même en 2024, où on expliquait le concept du stand-up. Ouais. Là, il y a des gens qui vont monter. Si vous riez, vous riez. Si vous riez pas, dites rien. Comme la base, là, c'est arrivé, là. Mm-hmm. Puis... Eux, ils sont même pas rendus à filmer pas. Ils sont rendus Non, en fait, ils filment. Les humoristes se filment. Ça, c'est l'autre affaire géniale. C'est que... C'est vraiment astique, c'est pas pareil. C'est que nous, mettons, là, les bars, c'est comme... On s'entend, quand tu commences ta carrière, ton but, c'est rendre fort, en gros. Faire ta marque, faire tes marques. Être invité. À chaque spectacle, tu veux être invité. C'est ça. Fait qu'en fait, tu es un peu en position survie, dans le sens où tu vas être invité, tu veux faire ta marque, tu veux, OK, ils rendent fort, peut-être graduer, tu sais, monter dans un plateau plus relevé, puis tranquillement. Fait que ça prend 4 ans, 5 ans avant que... C'est du cas par cas. Oui, mais mettons, si on fait une loi de la moyenne, il arrive un moment où le bar devient plus ta seule représentation. Le bar devient un peu un lieu de travail, de création, de peaufinage, de plein de trucs, mais c'est pas un lieu de performance. Ou de plaisir. Parce que moi, oui, aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que les premières fois que tu fais du stand-up, c'est tellement angoissant, tu veux tellement... Ouais. T'as tout le temps peur de plus jamais être invité, que t'as jamais de plaisir de ton performance. Ben, après un moment, tu peux relaxer. Mais je te dirais que quand tu recommences à écrire, t'as pas plus de fun, là, parce que t'as un stress, t'as une pression, t'as plein d'affaires. Dans les coulisses, c'est le fun. Sur scène, oui, c'est ça. En fait, c'est un peu ça. T'as raison. C'est que dans les coulisses, c'est plus le fun au fil du temps que sur scène. Parce que sur scène, c'est jamais top. Mais là-bas, en fait... Puis je vais saluer Alex Fredo, là, que peut-être que les fans d'humour... Partenaire de tennis! C'est vrai. Je joue au tennis avec! Mais Alex, qui a travaillé longtemps, qui a vécu longtemps à Montréal, fait que c'était vraiment super parce qu'à un moment donné, on est allé... Puis il m'a tout expliqué. Le gars super gentil. Ouais. Puis suivez-le sur Instagram, puis tout, là, ça va l'aider. Mais... Ben, il y a beaucoup de gens. Bref. Oui, mais... On n'a jamais trop de... Je connais personne qui dit j'ai assez d'abonnés. Non, c'est ça. Surtout là-bas. Parce que là-bas, ça marche de même. Au Québec aussi. Moi, j'ai des actrices qui m'ont dit, quand tu auditionnes, tu te demandes c'est quoi ton nombre d'abonnés. Ben, c'est une erreur. Je comprends. On n'est pas obligé de tomber dans cette erreur-là. Yo. Parce que une des choses que les humoristes, puis je parle des humoristes, des conversations, parce qu'à la fin, je finissais par être, tu sais, à recroiser le même monde, puis on avait des conversations. Puis moi, j'étais fasciné par la place omniprésente des réseaux sociaux dans leur vie d'humoriste. Nous, c'est un outil promo, c'est un à côté. Eux, c'est central. C'est comme, à la limite, si le stand-up ne sert pas à nous, alors que nous, c'est les réseaux. T'as le stand-up, puis les réseaux sociaux servent à attirer au stand-up, mais eux, c'est comme si le stand-up servait à nourrir les réseaux sociaux. C'est très particulier. Ce qui fait que quand tu vas dans les soirées, ben,
tu vois un numéro de 10 minutes va être séquencé en 1 minute et demie, 2 minutes. Il va toujours avoir la portion crowd work. Parce qu'en ce moment, les humoristes qui vendent le plus, c'est ceux qui font du crowd work. Puis c'est pas cave quand tu y penses parce que tu brûles pas de stock, puis c'est très drôle. Ben, je veux dire, c'est pas des gags écrits, fait que c'est de la spontanéité. Ouais. Mais donc, il y a ça en ce moment, il y a du crowd work à côté. C'est drôle parce que nous, au Québec, il y a juste les animateurs qui s'en permettent. Oui, puis des fois, tu peux t'en permettre quand ton numéro lève pas. Mais on n'a pas du tout le même rapport, là. Eux, c'est genre un moment promo. Même dans les shows en salle, il y a du crowd work, puis ils se filment tous pour découper. En fait, ils te le disent. Veux-tu que. En fait, est-ce que tu. C'est même pas je te filme-tu ou je te filme pas. Veux-tu que je t'envoie la captation ou pas? Je comprends. Puis que. Je respecte ça, puis ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est sûr. Mais. Je pense que c'est le Fridge. Le Fridge, oui. Colline, ma best. OK. Non, mais le Fridge m'a accueilli à bras ouverts. Je sais que ça existe le Fridge parce à cause de ça. Je vois plein de captations de Fridge, puis je crois que c'est une caméra qui ont en placé. fait, la seule qui n'a pas ça, c'est le Madame Sarfati de le club de Farid. Ils refusent les caméras. Puis parce qu'ils veulent. Puis, je comprends. Puis bon. Mais si tout le monde fait quelque chose, fais-le pas. Ouais, non, mais c'est aussi, je pense qu'il y a comme une idée de. Ils veulent. Tu sais, c'est beau, là. C'est comme une ambiance très particulière au Sarfati, fait qu'ils veulent garder ça un peu virginal. Mais mettons, c'est vrai qu'au Fridge, tu sais, t'es filmé. Puis au Fridge, ce qui est nice, c'est que quand ça rentre, vu que c'est très serré, ça rit fort. Super. Fait que t'as l'air de rentrer 10 fois plus peut-être que le même joke 6 heures avant. Ce qui est spécial. Mais, ouais, puis eux, ils disaient, à un moment donné, là, comme leurs équipes de production, de gérance sont comme « Ouais, mais là, ta dernière vidéo, là, ça a full pogné. » Puis là, ils disent « Mais c'est, mettons, face cam. Tu sais, les vidéos, salut tout le monde, je me filme. » La scrap, ça, on est d'accord. Là, je l'ai fait vite parce qu'il me restait 7 billets à vendre. Mais c'est ça qui a le plus pogné. Bon, mais fais des face cam. Puis ils sont comme « Là, je fais-tu des shows? Je fais-tu En fait, c'était ça la question. Je fais-tu des affaires pour moi, pour mon art, pour mon gérant ou pour l'algorithme? Qu'est-ce qui décide de ce que je fais en ce moment? Puis je sentais qu'il y en a beaucoup qui arrivaient à cette espèce de frontière d'écœurement. Moi, j'en ai eu une période là, où je courais après l'algorithme, puis avant de le connaître. C'est pour ça que notre relation d'amitié a perduré. J'étais obsédé par l'algorithme, essayer de comprendre l'algorithme. Mais si tu peux pas. Il y en a qui sont capables. Mr. Beast. Entre autres, mais d'autres aussi. Moi, j'ai juste viré fou. C'est ça, puis c'est pas une maladie. Mais tout le monde qui se lance dans le YouTube game puis tout ça, parce que là-bas aussi, YouTube, c'est 100 000 fois plus fort qu'ici, Twitch, tout ça, comme, à un moment donné, ils atteignent un point où ils font « Hey, je me retire parce que ça devient pas sain. » Fait que comme, je fais comme « Ah, c'est super, ça c'est super. » Ça. Non, mais quand ton Dieu, c'est une formule mathématique qui change au mois, bonne chance à être heureux. Mais non, mais aussi, puis qu'en plus, c'est numérique, puis que t'as pas d'explication sur les fluctuations, je sais pas, puis qu'en fait, tu t'adresses à qui, finalement? Tu t'adresses à des chiffres. C'est pas ça. En plus, l'humour, je trouve, c'est le rapport charnel entre, tu sais, comme le rire, c'est... Bon, ça n'a pas toujours marché dans mon cas, là, on va être honnête, là. Tu sais que le lendemain, mon premier spectacle après les Oliviers, là, tu sais, je reviens, là, je suis au Fridge, mon gars, un tunnel de silence. Au point où je suis en train de les insulter. C'est très drôle, ça. Ah, mais ouais, c'est la différence fondamentale entre toi et moi. Toi, tu dis, je suis en train de les insulter. Puis moi, quand ça marche pas, je les insulte pour vrai. Ah non, mais moi, là, j'étais en train de faire... Chaque seconde est en train de faire mal. Je comprends. À tout le monde. Ouais. Fait que... Mais comme le contraste était tellement radical et quand même violent, mais en même temps parfait. Tu sais, je l'ai pas forcé, mais j'étais comme, OK, une chance, c'est arrivé. Ça me ramène en esti sur terre. Ça aurait été cool. Pour vrai, j'aurais aimé ça avoir le fil avec l'ego gonflé pendant 1 mois et demi. Ça aurait été extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas accès à ça. Mais tu as du talent, tu vas gagner d'autres prix, fait que ça va arriver. Non, ça va pas... Non, tu vas plus jamais gagner, t'as raison, c'est fini. C'est sûr. Ben oui, c'est fini. Ça sûr. va plus jamais arriver. Ça arrivera pas. Ben non. Fait que là... C'est impossible. Mais non. Mais je le sais. Fait que là, tout ça pour dire que t'es là, puis là, tu fais des Il a été heureux 26 heures, mesdames et messieurs. Encore, j'ai appelé Adib le soir même pour le remercier, puis j'ai fait « Ouais, mais tu sais... c'est parce que là... » C'est drôle parce que
la soirée même, le party, j'avais l'air d'avoir gagné, puis pas toi. Oui. Parce que moi, j'avais 2 drinks, parlais fort, je te cherchais du weed, puis t'étais OK, j'espère que tout le monde va être content, puis va pas m'en vouloir. Comme, non, tout le monde est heureux, Je suis encore tout le monde va préoccupé bien. par ça, là. Comme que personne m'en veuille, puis tout ça. Mais oui, fait que là, tout ça pour ça que genre, c'est ça. T'essaies. Puis tu sais, ce qui est. Ah, mais ça, c'était un peu. Ça, j'avoue que c'était un peu cocasse. C'est que ça a été super fucking dur de rentrer dans le circuit des stand-up parce que, c'est ce qu'Alex m'expliquait, il y a 1500 globalement, entre 1000 et 2000, 1500, 2000 humoristes à Paris en ce moment. Il y a plus d'offres que de demande. Ouais. Puis comme. Puis tu fais, hey, salut, j'ai un Olivier. Un quoi, Un man? quoi? Mais ça, c'était malade. T'es comme, hein? Vous avez une C. Parce qu'eux, ils ont le Molière de l'humour. Mais le Molière, c'est comme un Gémeaux. Genre, c'est un trophée dans une cérémonie qui n'a pas rapport à l'humour. C'est le le Molière, théâtre. c'est par rapport au théâtre. Ouais. Puis C'est de la scène, disons, c'est le 2e prix de la soirée. Autrement dit, t'as genre le prix de la plus belle poubelle, le prix de l'humour. Bon, après, c'est réglé. on règle Les vraies ça. affaires, là. Là, passons vraies choses. Puis que j'expliquais qu'on avait une remise de prix strictement pour l'humour. T'es comme, attends, mais quoi? Ils comprenaient pas, tu sais. Ben, pas qu'ils comprenaient, mais ils étaient. Ils sont surpris. Mais en fait, c'est ça qui est nice. Puis, tu sais, on parle de Juste pour rire. Il y a plein d'affaires dont on peut parler de Juste pour rire, mais une affaire, c'est que l'humour québécois, franchement, ils le respectent. Je sais pas s'ils le connaissent. Il y a des gens il y a des humoristes. Mais il est suisse, c'est Tommy Wiesel. Un de ses spectacles. Thomas Wiesel, ouais. Il est venu l'écrire et le pratiquer Ben, à Farid, Montréal. il a fait ça avec son dernier, là. Pau, Farid qui est une Farid, il remplit Roland Garros. Ouais. Là, c'est Ouais, une superstar. Là. Ouais. Ouais. Il fait des shows partout dans le monde à guichet fermé. Ils viennent ici. Quand ils veulent se tester pour vrai, ils viennent ici. C'est hot. Non, mais puis c'est pas tout le monde qui vient ici. Tu sais, c'est genre les tops un peu qui viennent ici. Il y a déjà ceux qui peuvent s'acheter un billet d'avion. En gros, oui. Puis rester pendant un mois. Ouais. Mais comme... Tout ça pour dire que le Québec, on est full respecté en humour. Puis la mort de Juste pour rire, je sais pas à quel point l'empreinte internationale de l'humour franco-québécois va falloir comme rester hot parce que c'était très associé. Le professionnalisme, le fait que c'est un art international, que ça s'exporte, que nanana. Je crois que le bordel, qui est notre meilleure institution du mot en ce moment, ça nous aide beaucoup. Oui, mais non. Oui, mais c'est dans le sens, tu peux pas comparer ça à un festival. Là. C'est pour ça que le nom, c'est pas de nom. Tu peux pas comparer à un festival qui a 40 ans, qui a fait venir les plus grandes stars, qui a fait naître des grandes stars. C'est pas encore le cas avec le bordel. Éventuellement, ça va devenir. C'est deux choses différentes. Sauf que c'est vrai que le bordel, eux, quand ils ont leur photo Michel Grenier avec le bordel en arrière, drôle. Ils capotent. C'est très chic, on m'a dit. Michel. Non, mais on m'a dit. Michel, c'est meilleur gars. Mais on m'a dit, ah oui, la photo bordel, c'est chic. Puis j'ai aimé ça parce que j'ai fait. Je vais le dire à Michel. Ah oui, oui. Ah, T'as le droit, mais on peut le dire au gars du bordel. Comme tout le monde veut jouer au bordel à Paris, là. C'est comme drôle. quand tu joues au bordel, c'est comme nous jouer au Comedy Cellar, genre. C'est comme, OK, t'es pas n'importe qui. Puis ce qui est drôle au Comedy Cellar, c'est ce qu'on m'a dit, je suis pas allé, mais c'est. Nous, le Comedy Cellar, c'est une institution. Ouais. C'est grâce à la série de Louis C.K. Puis quand tu vas au Comedy Cellar, c'est rien que des touristes. Fait que Ben souvent- peut-être, oui, là. Fait que ça c'est se rien que peut. des gens qui font Ah, je suis une place new-yorkaise. Mais c'est tous des gens qui se disent Ah Ah, oui. je suis une place new-yorkaise. Sauf que l'humour est quand même vraiment bon là-bas. Oh oui, c'est pas ça que j'ai vraiment en question, mais il paraît que c'est Mais oui, tous oui. des gens comme nous qui Ça, font ça Ah, se peut. Ça, j'y crois. ah, Ça, je j'y suis plein crois. new-yorkais. Ah non, il y a un néerlandais. il y a un- Non, mais c'est comme au bordel, tu sais, t'as beaucoup de gens de. T'as très peu de Montréal. T'as C'est très ça. peu de Montréalais. C'est la gens de minorité vient de Montréal, le reste vient pas de Montréal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou pour ça, Paris, c'est ça que j'ai aimé. Puis la scène de stand-up là-bas, ce qui est comme en ce moment, ils sont dans un genre de. Ce qu'on m'a expliqué, il y a un genre de déséquilibre entre l'offre et, en fait, l'offre, c'est-à-dire de scène, puis la demande d'humoriste. Puis, comme ils veulent être invités, ils sont un peu perpétuellement dans il faut qu'ils rentrent fort, faut qu'ils rentrent fort, faut qu'ils rentrent fort, faut qu'ils rentrent fort. Mhm. Puis c'est comme, des fois, t'as des numbers, là, mais qui arrachent tout. Mais comme, tu vas revoir exactement le même number 3 jours plus tard. Rien. Fait que, je sais pas, ils sont dans un équilibre, mais c'est sûr, ça va finir par, comme, se rétablir. Mais en ce moment, il y a vraiment des humoristes comme j'en ai jamais vu auparavant à Paris. Là. Si tu veux voir de l'humour à Paris, c'est le temps. Cool. Sauf que ce qui est impressionnant, c'est que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le prestige comme nous, on a, mettons, avec l'humour.
Fait que c'est vraiment... C'est drôle que nous, les humoristes, on est Mais c'est vraiment... ce qui fait que c'est ce que j'aime. Mais nous... Mais c'est ce que j'aime, c'est que l'humour reste... C'est comme... C'est les bookers... ça reste de l'artisanat. Puis ce que j'aime, c'est que c'est la même affaire qu'ici, fondamentalement. Mettons. Ouais. T'es un humoriste français, puis t'as un succès monstre. Parce qu'en France, j'ai cru comprendre que si t'as un succès monstre, tu peux faire des films, tu peux faire de la radio. Ben, comme au Québec. Pas vraiment. Ben oui. Mais comment dire... Moins, à part des humoristes qui font du cinéma sont à 4-5. Là. Ben non. Oui, t'en fais toi, mais t'es acteur avant tout. Non, mais au Québec, quand t'es humoriste à succès, tu peux après ça jouer dans des téléromans. Tu peux. Ben oui. Ben non. Quand même. Peut-être qu'il n'y a pas d'exemple récent, mais je veux dire, il y en a. Il y en a beaucoup. Adib. Tu sais, dans notre génération, Adib, Virginie, Catherine, Rosalie. Comme... C'est vrai. C'est vrai. Fait que l'humour t'ouvre les portes de Marilyn Jonca. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Fait que, mais Arnaud. Oui, mettons, à l'époque, Patrick Huard, il écrivait des films. Ah oui, non, mais là, après, je veux dire, c'est ça. Peut-être que nous, on n'a pas les mêmes aspirations nécessairement, ou ça se concrétise pas de la même façon, mais je veux dire, quand tu es un humoriste au Québec qui a du succès comme en France, mais en France, c'est comme... Moi, on m'a dit aussi qu'en France, le secret, c'est trouve-toi une chronique radio, tu peux devenir immense. Thomas Wiesel, c'est comme ça que j'ai découvert. Oui. Il y a une Belge, c'est une Belge, je pense qu'elle est belge. C'est une dame avec des lunettes qui fait beaucoup de chroniques, qui fait des spectacles quasiment aux heures. Elle aussi, c'est grâce à ses chroniques qu'elle a été connue. Nora Hamzaoui? Non, mais tu vois un autre exemple. Non, mais il y en a plein. En fait, ce qu'on m'expliquait... Fanny, ça se peut-tu? Elle avait un podcast. Les gens qui doutent. Ah, oui, non, mais je sais de qui tu parles, mais... c'est pas belge. C'est pas Fanny Ruet? Pow! Exactement, Ouais. c'est elle. Il me semble qu'elle est suisse. Cool. De mémoire. Mais bref, elle, une fois, elle avait dit, quand je dis aux jeunes, fais tout pour trouver une chronique radio. Non, mais oui, France Inter, genre, ça, c'est le Graal. Là. Si tu peux avoir ta chronique sur France Inter, apparemment, c'est le top, là, comme... Ou Quotidien aussi, l'émission Quotidien. C'est pas vraiment le cas ici. Non, pas pareil. C'est pas tes non, mais chroniques mettons les podcasts. Ça, c'était malade. Y'en as-tu? Non, pas tant. Ben, il y a, parce qu'en fait, ça, c'était fou. Ça, je leur expliquais. J'étais comme... Ils disaient, comment vous faites, vous? Puis là, en fait, moi, je leur posais. Puis là, ils disent, ben nous, c'est 157 000 abonnés, t'en auras jamais assez. Puis là, après, on m'expliquait que, ouais, mais c'est pas parce que t'as 400 000 abonnés que tes salles vont être pleines à tous les soirs. Fou. Des fois, oui. Mais c'est parce que le niveau d'engagement d'un abonné, c'est swiper, liker, entre le call to action concret, puis juste je produis du matériel, puis tu likes un peu, il y a une marge. Puis puis là, j'expliquais le podcast, que nous, nos podcasts, en fait, c'est que généralement, on développe carrément une communauté avec le podcast. C'est que yo, allô? Il y a un engagement. Non, mais c'est vrai. Je sais. Il y a un Ils m'écrivent engagement pour me faire des adresses courriels. C'est ça. Allô? Il y a un engagement. Puis là, j'expliquais les Patreons, puis tout ça. Puis là, il était comme, OK, ouais. Puis en fait, je fais comme, nous, ce que vous cherchez à faire avec vos Christy de réseaux sociaux, la réponse est arrivée avec le podcast. Dans le fond, c'est que les podcasts, c'est on produit du matériel humoristique, quoique des fois, je m'excuse, mais comme... Et on est drôle. OK. On est drôle. On fait honte à nos parents, mais... On remplit des salles, mais on fait honte à nos parents. Fait que c'est ça le dilemme. Bon, je t'ai-tu expliqué que mon père il est venu me voir en secret? Oui. Okay. C'était la pire expérience de ta vie? Non, parce que je ne le savais pas. Ah, mais c'est formidable. Je ne savais pas. Mais... C'est une belle... Non, j'ai trouvé ça doux de sa part. Mais c'est touchant. Ouais. Ça pourrait être une scène de film. Mon père qui a mal sur une chaise au Destrante. Ouais. C'est un film français. C'est un film français. Ça pourrait s'appeler... Qui s'appelle genre Le Diable... Non, Le Strapontin. Le nom des films français, oui, c'est ça que j'aime. Comique. Dimanche soir sur Le Strapontin. Ah ouais. Tu sais, une affaire dans... 4. Ouais. Oui. 4. Avec un gars de même. Ouais, ou qui court un peu dans la pluie. Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est comme eux, fait qu'ils ont pas... c'est pas la même approche, c'est pas le même rapport. Puis après, les jokes... On n'a pas le même phrasé, fait que la musicalité n'est pas la même. Il y a plein d'affaires. Tu sais, comme je donne un exemple, là, mettons... On ne sont pas obsédés par les gags comme nous. L'écoute est impressionnante. L'importance qu'ils accordent à l'écoute par rapport à nous. C'est que, tu sais, mettons, moi, mon spectacle, il y a des bouts, c'est juste fait pour être beau. Mm-hmm. Des fois, au Québec, dépendamment des salles, des soirs, je sens que là, il faut que je parle plus vite parce que on claire, puis on va vite.
Là-bas, c'était presque le contraire. Là-bas, je sentais que prends ton temps. Ou quand je faisais des délires sur Sartre, j'avais des claps, mon gars. Là. Ils comprennent tous. À l'école. Le pire, c'est que pas tant. Non, c'est qu'ils sont plus familiers, oui, mais comme. Non, à un moment donné, j'ai eu une conversation sur l'existentialisme avec une madame dans le public. Là. Très hot. Puis j'ai aimé ça, là. J'étais content, là. C'était une anti-sartrienne. On s'est comme. On a. Ah ouais. Puis après. Connecté. On a connecté en esti. Puis là, il y a une autre madame qui m'a parlé d'Albert II de Monaco. À un moment donné. Ça arrive moins à Drummondville. Pas souvent. Puis là, parce que je parlais du bobsleigh, puis là, il dit mais Albert II. Puis là, je fais, mais tu connais Albert II? Oui, je connais Albert II. Je fais, non, mais tu le connais comme. Non, je connais Albert. Puis là, je fais, ben voyons, tu connais Albert. Puis là, comme on a commencé à jaser, puis, tu sais, mais là, je sentais un esti qu'il perce le quatrième mur. Ça, c'était spécial aussi. C'est drôle. Parce que le premier show que j'ai vu là-bas, je la nommerai pas, mais c'est une fille. Puis je m'en vais à un théâtre. Puis c'est un théâtre réputé pour l'humour, qui reçoit des humoristes. Puis c'est une fille que ça commence, elle est assise sur un cube noir, une chaise, on va dire. Puis là, elle commence à faire un monologue. Puis là, je fais « Oh, nice, ça fait une parodie d'humour français. » Comme on haït, là. Tu sais, quatrième mur de « Oui, bonjour, vous allez bien? » Maman? Exact. Et là, ça commence. 3-4 minutes, je fais « Oh, quelle bonne parodie. » Yo, elle tient. Ouais. Elle tient. Là, elle commence à faire « Oh, je suis une grand-mère. » Puis là, tu sais, elle se met comme une... Un accessoire un bâtard. accessoire. Elle se met des lunettes, genre qu'elle a été chercher en coulisses avec son bras. Je suis la mémé, blablabla. Puis là, comme elle enlève ses lunettes, elle va chercher une casquette, elle se met une casquette. Et moi, je suis le médecin. Oh là là! Puis elle commence à... Mais moi, au début, moi, je me peux plus, là. Je ris, là. Ah! Il n'y a pas de joke, mais je suis le seul un peu à rire. Mais moi, je suis le seul qui comprend le méta. Et non. Le méta était inexistant. C'était pas du méta, c'était la proposition radicale qui s'offrait. J'ai rien compris de l'histoire parce que... J'ai une grand-mère. Ouais, mais là, à un moment donné, puis tu sais, je vais citer la joke. Le killer, t'es prêt? Ah oui, je t'écoute. C'est pas comme Louis. On s'entendait pas. OK? On enchaîne avec le triolet. Oui. Et avec Pierre qui restait de marbre. Et au moins, il me l'a pas fait comme Luc à l'envers. Wow. Killer. Wow. Applaudissements. Fait que quand tu vois ça dans la salle... Je réalise que ça fait peut-être plus d'une heure, puis j'ai pas posé la question que tout le monde veut te poser. As-tu croisé Boudère? Non. Il était où? Je sais pas, mais il était pas là. Non, j'ai croisé beaucoup de stars, mais j'ai pas croisé la star. J'ai pas croisé Boudère. Malheureusement. C'est ça qui me fait chier. Ça me fait de la peine. Mais j'ai croisé beaucoup de stars, mais pas Boudère. J'aurais voulu aller voir Boudère, mais il n'était pas en spectacle. Mais Boudère lançait sa série, que j'ai pas ratée, par exemple. Génial. Il est comme gardien d'enfants, moniteur. C'est avec Jérémy Crédville sur Canal+. Je capote. Yo, pas qu'il voit un VPN, regardez ça. Oui, regardez Boudère. Regardez Boudère. T'as failli rentrer dans un lieu. Ah! Pourquoi? Ça, c'est l'anecdote C'est toi qui m'en as parlé, moi. Oui, mais c'est l'anecdote de 12 secondes où je veux rentrer dans un bar, puis je vois genre... Tu ne l'as pas compté le même. Il y a bien plus de détails quand tu l'as compté la première fois. Ben, je voulais rentrer dans un bar parce que je filais pas. Mm-hmm. Puis là, je voulais un bar vivant. Puis je voulais pas une terrasse à me faire fumer d'en face. Comprends. Fait que je vois un bar où il y a beaucoup de gens dehors, vivant, porte close. Je suis comme... Ça a l'air d'être une place comme je cherche. Comme les bars à Montréal, comme les tavernes. En fait, je cherchais l'équivalent d'une taverne, comme au Québec, les bars de région. Un dive bar. Exact. Personne ne se parle. Tout est noir. T'entends rien. Il y a peut-être un jukebox. Il y a un gars qui parle à tout le monde. Puis encore. Puis c'est parce qu'il te rappelle, il était à la machine à poker. Tu sais, ce genre de bar-là, là, qui a des pinottes à terre. Puis bon. Là, je vois une affaire qui a l'air de ça. Puis... Je me méfie d'une chose. Tu vois, l'expérience rentre. Je fais, oublie pas que t'es dans le marais. Non, mais je me suis déjà fait pogner une fois. C'est quoi le marais? Ben, c'est un peu l'équivalent du quartier historique gay. Ouais. Puis là, pour m'aider vraiment, la vie avait bien fait les choses. Il y avait le drapeau arc-en-ciel qui faisait les passages piétons. Ouais. C'était le drapeau arc-en-ciel. Fait que j'étais comme, oh, OK. Tu sais. Dans le marais. T'es dans le marais, mais pour moi, aucun problème d'aller dans un bar gay, c'est pas ça mon point. Non. Fait que là, je vois,
Et là, le bar, puis là, je vois qu'il y a beaucoup de gars. Je fais, OK, mais si c'est un bar gay, j'en ai rien à crisser en vrai. C'est un bar gay, c'est un bar... Un bar. Tu veux un kiff, il y a un kiff. Mais oui. Mais là, je prends quand même le temps de voir qu'il y a une petite carte du bar. Puis c'est là où j'ai fait « Oh oh! » Pour une fois dans ma vie, le drapeau s'est levé au bon moment. Non, tu t'es dit « Qu'est-ce que Thomas dirait si je rentrais là? » En fait, oui. Parce que là, je vois, tout a l'air attrayant, tout est beau, tout le monde est civilisé, il n'y a pas de stress, c'est assez calme. Puis là, je vois bar, premier étage, deuxième étage, dark room. En fait, premier sous-sol, dark room. Troisième sous-sol, dark room cabine. Puis c'est à dark room que j'ai fait. C'est quoi ça? C'est pas pour faire de la photo. Et là, j'ai gaffé. J'ai été sur Google bar dark room. Ben, c'est un peu à vos risques et périls, hein, cette recherche-là. N'oubliez pas ça si vous aimez. Ouais. Parce qu'il y avait moyen d'avoir non seulement des explications, mais des photos et même des vidéos. Mm-hmm. Ces hommes-là sont très généreux. Ah ouais, non, honnêtement, ils documentent, OK? si tu cherches l'info, ça va être documenté gratis dans les moindres détails. Tout. Puis oui, puis là, j'arrive pour rentrer, je vois le panneau, je fais... Je vais être sûr de c'est quoi une dark room. Parce que moi, naïvement, j'étais comme, ben c'est peut-être, tu sais... Ouais. C'est non, lugubre. mais c'est peut-être un club. C'est peut-être gothique. Non, mais en vrai, j'étais comme... Ah non, on déconne, là, mais c'est juste, c'est clair, t'as un sauna, là, c'est évident. Là. Non, mais ben, en fait, là, à ce moment-là, c'est encore une fois, quand la perspective, tu sais, quand tu fais le focus, là, que tout devient... Ouais. C'était exactement ça. Là, j'ai fait... Puis là, j'ai vu... Une queue. Non, mais j'ai vu beaucoup de gars... se regarder, pas se parler. Oui. Tu sais, ils faisaient juste se checker. Ouais. Puis là, il était juste dehors, il était pas en dedans. Puis là, j'ai fait pas pour moi, pas pour ce soir. Non. Et finalement. Tu laisses un drink, puis c'est pas là. Okay, ouais. Mais, ouais. Puis j'ai à côté de chez nous, c'était dans Pigalle, il y a beaucoup de sex shops. J'ai pas osé aller au sex shop, je t'avoue, mais je voulais te faire une joke. Par contre, c'est ce que j'ai failli faire, puis ça, c'est plate de dire j'ai failli faire ça. Mais j'ai tellement pensé à toi. C'est que je vais à l'exposition de Johnny Hallyday au Palais des Sports. Non, c'est pas là que je pense à toi. Exposition fabuleuse. J'en doute pas. Il recrée la chambre d'enfant de Johnny. Il recrée son cinéma à Johnny. Il y a tous les costumes de 60... Hey, il y avait le tuxedo de Paris Cocktail. Je capotais. Paris Cocktail? Paris Cocktail en 59, tout. Tout fait par Dior, en tout cas. Puis Jean-Paul Gaultier à la fin, mais je capote. Il y a les guitares de Johnny. Mon segment préféré, il y en a deux. C'est quand Johnny a sorti avec Nathalie Baye, qui est un peu une grande actrice cinéma de la Nouvelle Vague. Salut. Puis, oui, si on veut. Elle a joué dans J'ai tué ma mère. Juste la fin du monde, celle qui fait la mère, pour donner un indice. Et elle sort avec Nathalie Baye. Et là, tu as une vidéo de Claude Lelouch, un grand producteur, qui essaie de faire croire que Johnny, c'est un grand acteur, puis que le cinéma de Johnny, c'est une grande histoire d'amour. Yes. Ce qui n'est pas le cas. Ben, en fait, tu réalises que quand il a tourné avec Costa Gavras, quand il a tourné avec Godard, quand il a tourné avec les grands réals, c'était quand il sortait avec l'actrice de tu sais, comme Nathalie Baye, puis qu'après, il a juste fait des films d'Ernest, OK? Mais moi, j'aimais ça. Mais le best, c'est à la fin, il recrée son bureau dans sa dernière maison. Comment ça s'appelle? Marne-la-Coquette. C'est ça. Oui. J'aime ça, moi, les noms français. Marne-la-Coquette. Mes préférés, c'est quand il y a les bains. Oui, aussi. C'est une ville qui a les bains, moi, j'aime ça. Cyprien-les-Bains. C'est super. Ouais, je capote. C'est extraordinaire. Puis là, c'est t'as un audio guide, puis là, c'est dans ce bureau reproduit à l'identique. C'est toi qui as acheté l'audio guide. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir moi, j'ai pris le forfait Gold là, pour avoir... t'as le choix. Ils vont pas t'obliger. Non, mais en fait, t'as les vrais fans hardcore. Ouais. Puis nous, on portait pas l'audio guide parce qu'on savait. Génial. Génial. Mais t'avais pas le choix de rentrer avec l'audio guide, c'était sur le billet. Je comprends. Fait que moi, j'étais un hardcore, j'ai pas mon audio guide, on se reconnaît. Le gars qui a son truc de moto, Johnny, puis tout. L'autre avec son chandail Flashback Tour. T'sais, on se check, on est comme des... Flashback On est ensemble là-dedans, on tripe. Fait que là, je suis devant, mais là, je veux voir le dernier bureau de Johnny. Là, OK. Puis là, c'est à l'identique, genre littéralement, ils ont pris les livres, ils ont mis tel quel, là. Là, Johnny composait, écoutait de la musique, écoutait ses films. Johnny, c'est dans ses derniers moments de vie, il était heureux ici. Tu se masturbais ou c'est dans ce bureau-là? Probablement. Tu se masturbais. Dans un bureau, on se masturbe. Et Johnny dit, et là, ils disent
Et c'est à côté de la table que Johnny s'effondra, releva les yeux vers le ciel et poussa son dernier souffle. Là, ça allait bien. Pourquoi tu me montres où il est mort sur cette moquette? Tu sais, à la limite... Non, moi, je serais allé, juste pour voir où il est mort, je serais allé. À la limite, faites le bonhomme en craie. Oui. Mais tu vois, pour dire que je sors de Johnny, puis c'est le Palais des Sports. Fait que c'est comme un complexe, mais Et dans le Palais des Sports, il y avait un rallye politique de Tomboy. J'ai jamais été aussi proche de Tomboy. C'est Zemmour? Zemmour et Le Pen. Puis là, tout le monde... Il s'est rallié, hein? Avec Marion Maréchal pour les européennes. Et tout le monde sort avec des casquettes, des drapeaux, des bannières. Hey, pour acheter de la merch Zemmour, man, t'es pas bien. Honnêtement, je voulais... Tu vas acheter de la merch Zemmour? Sauf que je pouvais pas rentrer parce qu'il y a trop de monde qui sortait. C'est génial. Il y avait trop de monde. Puis là, j'ai fait une étude démographique assez sommaire. Je pourrais même Beaucoup de blancs, beaucoup de blancs chauves. Oui. Fait que tu vois que t'es dans... Ouais. T'es quand même... t'es pas loin. Puis là, moi, j'avais tellement honte d'être là parce que, tu sais, je suis blanc. Fait que là, je me ramasse. Il faut que je reparte en taxi. Puis la première chose que je fais en rentrant dans le taxi, je fais... Moi, j'étais ici pour Johnny. Puis Génial. le gars, il me regarde puis il fait... C'est pas plus prestigieux. Il était super. Le fascisme ou le Johnny Hallyday, hein, on sait pas. Hein? Non, mais il était comme... En passant, je l'aurais su que t'étais pas avec Zemmour-Le Pen parce que ton accent puis tout, mais là, les meilleures conversations à Paris que tu peux avoir, c'est avec les gars de café ou les taxis en passant. Ça, c'est un truc que je vous donne, là. Parler aux gars de café, après 3-4 fois, mais les taxis, là, c'est génial. Ils ont des opinions sur tout. Ben oui, mais Taxi 22 de Patrick Huard, c'est ça l'idée? Oui, mais je te dirais qu'eux, c'est des Parisiens. Ah, il y a des opinions sur tout. Ouais, C'est un ils ont autre des niveau. opinions sur tout. C'est bon, ça. Puis c'est des opinions... Des nouvelles qui sont pas encore sorties, là. Puis c'est de... Tout est de la marde. Génial. Si t'es nihiliste... Ben moi aussi, si j'étais chauffeur de taxi à Paris, ouais. je serais pas vraiment optimiste. Non, mais là-bas, c'est ça qui est fou, c'est que moi, quand je suis allé, c'était après les attentats. Là, c'est pendant les Olympiques. Fait que, tu sais, normalement, les Olympiques, il y a une joie, il y a Il y a aucun... Il n'y a rien. La population n'aime pas ça. C'est vraiment une passe de cash. Je veux dire, ça a été prouvé là, que le. Mais en plus, ils récupèrent les stades. Fait que comme c'est des. Ils construisent pas grand-chose. Ils vont trouver un moyen que ça soit difficile quand même. Ils vont trouver un moyen. Ah, ben oui. Ils ont commencé avec la piscine. Ben oui, ils ont commencé. Mais là, ils ont construit dans la butte du Crac. Ça, c'est dans le 19e. Là. C'est Porte-la-Chapelle, en gros. Là. C'est une butte. En fait, il y a des craquettes. Ouais, de là, la butte du Crac. Solides là-bas. Là. Puis... Je connais personne qui prend du crack juste tranquille. Non, mais... Quand tu prends du crack, tu t'en fais solide. Là-bas, il était solide. Puis là, ils ont construit le Adidas Arena. L'Adidas Arena, OK. Quand ils l'ont inauguré, j'étais là-bas pendant qu'ils l'inauguraient. J'ai vu à la TV, puis t'as le maire qui a dit... Bon, avant, je me souviens pas comment... On va dire la Porte-la-Chapelle. Avant, quand on disait qu'on habitait Porte-la-Chapelle, les gens disaient « Oh ». Et maintenant, quand on dit qu'on habite Porte-la-Chapelle, les gens font « Oh ». Oh, génial. Ils sont extraordinaires. Ça, c'est bon. C'est quoi la différence exactement, premièrement? Non, ça, j'aime ça. Ça, je suis fier de lui. Il va être maire toute sa vie. Il a dit c'est de la merde, puis là, aujourd'hui, c'est un peu moins de la merde. Vraiment, on dit oh, mais on dit oh. Non, c'est pas. Non, c'est pas oh, c'est oh. C'est plus. Puis, tu vois, j'ai croisé en tout cas, des gars avec qui j'ai fraternisé, que j'aimais beaucoup, mais... Au Dark Room? Non, oui, au Dark Room. C'est pas le temps de fraterniser. Non, mais en tout cas... puis on revient de... c'était dans Barbès, la scène Barbès. Barbès, c'est un peu l'équivalent de Saint-Michel, peut-être, à Paris. C'est un quartier hyper... pas blanc. Multiculturel. Ouais. C'est très... Multiculturel, c'est un mot pour dire pas blanc. Mais c'est disons... Non, ben, en fait, il y a beaucoup de... je pense ressortissants du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Bon, c'est un quartier super. Mais la nuit, il y a un autre jour, on va dire. C'est moins super. Puis là, les gars... on se jase, puis ils sont comme « Ouais, non, mais tu sais, c'est cool, le 18, ça va bien, puis tout. » Puis ils sont comme « Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des putes. » Puis en fait, ils me pointent les filles, puis c'était toutes des prostituées. Mm-hmm. Puis moi, je fais « Mais ce que j'aime à Paris, c'est que, tu vois, même les filles qui s'en font la rue,
Ils ont l'air comme... Je sais pas comment l'expliquer. Tu crois que tu es en train de dire que les prostituées de rue dans un quartier pauvre sont élégantes? Ben... C'est correct. J'étais pas là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être qu'ils sont élégantes. Je dirais, tu peux être élégant dans une passe particulière de ta vie. Là. Non, parce que je veux pas diminuer l'élégance des prostituées. Tu veux pas diminuer l'élégance des prostituées à Montréal. Mais il faudrait pas faire ça, Phil. Non, t'as raison. Faudrait pas faire ça. Non, t'as raison, Phil. On veut pas faire ça. Oui, on les salue toutes les prostituées. On les salue. T'es toutes élégantes. Let's go. Oui, Phil. On veut pas mettre de l'ombre. Je veux pas créer de compétition. Ben non, faudrait pas. Je veux pas Faudrait dénigrer. La chose la plus rochante que j'ai vécue avec les prostituées montréalaises, à l'époque, je vivais près d'ici, donc près de chez toi. Et moi, j'aime beaucoup jouer au basket sur Papineau, en Ontario. Non, mais elles font une bonne job. J'en doute pas qu'ils font une bonne job, Phil. Calisse, Phil. Sacrifice. Ils font... Bon, ben, vous avez le salut. Non, mais on les respecte, je veux dire. J'ai respecte. Je les respecte. Mais c'est juste mais que par là, contre, des fois, c'est confrontant. Une fois, j'ai compris le panier de crabes là, dans lequel je viens de mettre ma main. Mais non, tout va bien. En fait, c'était pour raconter qu'un gars m'a pissé dessus. Alors qu'il expliquait que le quartier était super. Il y a un gars qui t'a pissé dessus? Mais pourquoi les... OK? On marchait. Ouais. Ça sent la pisse quand même. Puis genre, je sens... c'est chaud. Ben non, je l'ai pas senti, genre, il me pissait sa jambe, mais tu sais, comme... Je sens comme que ça coule entre mes souliers. Puis là, je regarde, puis il y a un gars qui me check, puis il fait « Je suis chez moi ici, je pisse où je veux, comme raison. chez moi. » Il a raison. Pour vrai, c'est chez eux. Les itinérants, c'est chez eux. Ouais, c'est vrai. C'est chez eux. Mais il avait pas l'air itinérant. Mais il pissait dans la rue. Puis il m'a pissé dessus. Puis il était pas gêné. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de logis, le gars qui te pisse, qui pisse sur toi, puis qui te crie après. Mais ouais. Je pense pas qu'il il est en retard pour son Il y en shift. a un autre de l'autre côté de la rue qui était en train de faire caca entre deux chars. J'imagine. Puis, tu sais, j'étais comme... Là, l'élégance, elle en prend pour son coup ici. Ici, je peux te dire, il n'y a pas beaucoup d'élégance entre un gars qui chie entre deux Peugeot puis un gars qui me pisse sur les souliers. Ouais. C'était pas chic. Moins chic que les prostituées montréalaises et parisiennes. Oui. Moi, ce que j'ai vécu une fois à Montréal, je vais toujours au basket dans le parc qui donne sur le pont, aller pour le pont Jean-Cartier. J'ai mon ballon, j'ai mes petites shorts, mon chandail. Puis il y a une fille qui m'arrête sur Ontario qui fait « Hey, tu veux une pipe? » J'ai fait « Il est 9h. » Elle fait « Ouais, t'as raison. » Puis elle a continué son chemin. 9h? C'est trop tôt? C'est tôt. C'est tôt. Puis j'ai mon ballon dans les mains. Comme, non, madame, si tu fais ce que t'as à faire, je comprends ça. Tu dis reviens dans une heure, ça va être salé? C'est l'élégance, hein? Non, mais... J'ai pas dit ça. Ça va te surprendre. Pourquoi? T'es-tu côté aussi la fois que j'ai joué avec un gars qui avait une pipe à crack sur l'oreille? Oui, puis qui t'a battu à plat de couture? Non! Pas du tout. C'est pas ça l'histoire. Non, c'est le gars qui réglait son testament, genre... Non, c'est pas son testament, c'est chicané avec sa blonde. Oui, chicané avec sa blonde, puis te battait. Ouais. Je me suis déjà... Au basket, j'avais one-on-one avec un gars qui avait un Bluetooth. Et il chicanait avec sa blonde, puis il me clenchait. Il me mettait des 3 points dans la face. Super, ça. Ouais. Il chicanait avec sa blonde. Il disait « Non, ça s'est pas passé comme ça! » Puis il me clenchait en chicanant avec sa blonde. Puis je crois qu'il a aussi gagné la chicane avec sa blonde. Il a doublement gagné. Ça, c'est un fait rare, ça, dans l'histoire de l'homme. Ouais. Il a gagné avec sa blonde, puis il m'a clenché au basket. Il y a juste des gars comme Napoléon qui font ça. C'est vrai. Il a gagné avec sa blonde. Il a moins gagné en Russie, mais il a... Ouais. Non, mais il a gagné à Austerlitz, il a gagné en Égypte, il a gagné à Rome. Il a gagné partout, Napoléon, sauf en Russie. Ouais, là. Ça a moins gagné. Ouais, mais... Les Anglais l'ont eu à la fin. Mais aussi, le crack, on jouait à plusieurs. C'était, je pense que c'était 3 contre 3, 4 contre 4. Puis il y avait un gars qui a une pipe à crack sur l'épaule. Puis il a fait « Yo, je peux te jouer? » Puis moi, j'ai dit « Non, non. » Les autres ont fait « Yo, non, on accepte tout le monde. Yo, tu peux pas dire non à personne. » J'ai fait « Pas sûr que le gars qui a une pipe à crack. » Yo, tu juges. Puis ouais, je juge. Juge que le gars qui a une pipe à crack sur l'oreille, il va être spécial. Puis tu comprends rien. Il joue. Et tout se passe mal. Quand il y a le ballon, il tremble, il est pas bien. Puis à un moment donné, quelqu'un, il fait un écran. Qui est super normal, un écran, c'est que tu te places, puis fait qu'il rentre dans un gars. Puis il se met à crier en disant « Pourquoi c'est violent comme ça? » Là, tout le monde a un peu peur, fait semblant que c'est pas arrivé. Puis il s'est couché en plein milieu du terrain. Ouais. Puis on a dû jouer. On a enlevé un gars, puis on a joué 3 contre 3 avec le gars couché comme s'il y avait rien là. Comme un bâton de hockey. Ouais. Ah ouais? Ouais.
Parce qu'on sait pas comment agir. Ben, ouais, mais les meilleurs deviennent bons. Lui, il s'est juste relevé, puis il est parti. C'était super étrange. Puis on n'a pas parlé. Ouais, mais Bobby Orr, là, je pense, là, il était bon parce que la glace, c'était de la scrap. Fait comme... Pareil. Je pense que cette histoire-là, c'est comme Bobby Orr. T'as raison. Mais tu sais, Paris, parlant d'inconfort, c'est ça, moi, la note que j'ai notée, c'est que ça a l'air d'être long et dur avant d'avoir du confort. Je comprends. Puis ça a l'air d'être très coûteux aussi. Comme les immeubles, là, on pense qu'il y a une crise du logement ici, bonne chance. En fait, ça, c'est malade. Comme... Mais il y en a une, mais c'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut... Non, mais c'est ça. Au moins, c'est pas Paris. Mais ils ont calculé que le logement inoccupé, là-bas, c'est l'équivalent genre de 2 quartiers complets, 2 arrondissements. Hallucinant. Malade parce que tout le monde a son pied à terre, puis tu sais, le prince de Dubaï qui veut flasher, puis tout ça. Non, mais il y a plein de logements. Le centre-ville, c'est la même chose. Ben oui, mais là-bas, c'est grave parce que, je veux dire, c'est très concentré comme population. Mais après, c'est que c'est ça. Tu marches dans la rue, les trottoirs sont trop petits, il y a tout le temps des chars, il y a des scooters, il y a des trottinettes. Il y a des Français. Ouais, mais ça, c'est pas si pire. Après, tu t'assois dans une terrasse, tu te fais fumer d'en face, il y a un gars qui fait « Putain, je me casse les couilles! » en gueulant au téléphone. Ouais, mais ça, c'est toi, là. Mais là, après, tu te dis « Ah, je vais aller au théâtre. » Des bancs qui n'ont pas été rénovés depuis genre la commune de 1870. Il fait chaud, il fait les frais. odeurs, c'est spécial. Des fois, là, tu vas dans le métro, genre bonne chance, à tes risques et périls à tous les sens. Ouais. Là, t'es dans ton appartement que tu payes quand même un bon prix, mais c'est un matelas comme correct, mais c'est petit, la cuisine. Tu sais, puis là, après, tu montes sur scène. Bon, mais là, quand t'es dans des comédie clubs, ça passe encore, mais c'est pas confortable avec le public parce que le public te connaît pas, puis là, t'es nanana. Mais même des fois, tu vas dans des vraies caves, là, des caves qui suintent. Humides, là. Ouais, des caves qui ont de l'eau, une chaudière. Tu passes des caves. Là, tu fais ça. Là, t'es là. Devant 22 personnes, pas confortable. C'est pas une ville confortable. Jusqu'à temps que tu deviennes une star ou quelqu'un qui a de l'argent. Puis là... C'est la meilleure place au monde. C'est ça. Puis j'avais la conversation, Serge Denoncourt, on s'est croisés là-bas, puis il me dit, c'est une ville exceptionnelle à condition d'avoir de l'argent. Puis je pense que c'est quand même ça la clé. Parce que c'est vrai que quand tu as de l'argent... tu manges bien, tu dors bien, tu t'habilles bien, tu as un beau quartier, tu peux te promener. C'est ça. Ouais. Alors que quand il faut que tu en arraches, soit que tu te fais transporter à gauche, à droite dans les métros, dans les transports qui sont... Des fois, il y en a des super, des fois, les lignes sont pas tout top. Mais par contre, il y a une affaire qui est folle là-bas, puis ça, genre, c'est ma passion, là. C'est à quel point la culture est omniprésente, puis il y a un sens de l'élégance perpétuel. Parce qu'on le dit, à Paris comme à Montréal, même les prostituées de rue sont élégantes. Ben, je résumerais pas ça comme ça, mais j'ai pas le choix de cautionner. Deux princes. Ben là...